Il s'agit d'un jour grave, très grave dans l'histoire de Papier Bulle. Pour tout vous dire, j'espérais ne jamais avoir à prononcer ces mots, mais aujourd'hui, l'histoire avec un grand H nous oblige. Et aujourd'hui, en ce triste jour, très triste jour, nous allons devoir débriefer du titre de Lando Norris en Formule 1. C'est bon, je l'ai dit, c'était dur, mais je l'ai dit. Pour tout ça, c'est bien sûr avec une grande tristesse, mais c'est sur Papier Bulle qu'on en parle cette semaine. Écoute, Bulle, voilà, je sais que c'est pas, on te prend pas dans un moment facile, mais comment ça va? Ça va pas, ça va pas, c'est horrible! La gueule du mec! Ah Ça va quoi? non, ça va pas, ça va pas. Lando Norris, c'est champion du monde, ça va pas. Ça m'emmerde. Ça me fait chier. Ça me fait chier, mais on va essayer. De toute façon, on va en débriefer. Hein. De toute façon, on va attaquer direct avec ça. Parce que de toute façon bah, vous le voyez avec la scène qui est juste là maintenant. Mais non, non, on va en débriefer tout de suite. Mais écoutez, j'étais dégoûté et je le suis toujours. Mais on va quand même essayer de relativiser un petit peu parce que, en fait, en y réfléchissant bien de mon côté et tout, euh, on n'a rien à reprocher à Lando Norris en fait. Genre à lui-même, tu vois, genre on va pouvoir en débriefer, mais en gros le titre il est pas beau. Je dirais plutôt à cause de son écurie que plutôt qu'à cause de lui. Genre lui il a rien demandé, lui il se bat, ça fait 7 ans qu'il est là chez McLaren. C'est qu'un juste et puis il est pas c'est pas un aussi horrible personnage que on le laissait sous-entendre. C'est plus le traitement que son écurie lui a réservé qui fait qu'on en pense ça, mais en fait lui il est pour rien dans cette histoire malheureusement. Non, 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 bien sûr que non, évidemment que non. Mais c'est juste que moi, ce qui me dérange, c'est juste que bah, pour moi, il y a meilleur pilote que lui, rien que déjà dans son écurie en fait. Et sachant qu'il a en plus, la plupart de la saison, il a surdominé le classement en plus, Piastri. Donc c'est pour ça que ça me fait chier sur ce point de vue-là, quoi. Je suis en mode si un pilote McLaren qui aurait dû être champion cette année, pour moi. Selon le niveau qu'il a affiché, etc. C'est Piastri. Donc, évidemment, rien contre Norris, parce que bah, Norris, il a fait son Oui, et job, puis il a fait en ce qu'il a à faire relativisant, et je me dis, tout. tu vois, Piastri, c'est sa troisième saison, il est jeune, machin. Malgré tout, même si la voiture, elle a pas été développée dans son sens, il a fait preuve, il a pas réussi à se remettre dedans suffisamment tôt et tout, mais en même temps, sa troisième saison. Donc je me dis, voilà, Norris, bon, s'il fallait qu'il y ait une année où il le gagne, c'était peut-être celui-là, c'était peut-être celle-là. Donc écoute, il la gagne, tant mieux pour lui. Voilà. En fait, si, on va quand même en parler du coup, parce que, en fait, moi, je pense que le sentiment des gens, c'est que justement, il est gâché par le traitement qu'a eu McLaren, en fait. Genre, et bah, du coup, on va pouvoir en parler, tiens, on va en parler tout de suite. Justement, parce que je pensais donc, Carlos Sainz qui a fait donc, une déclaration après la course où Carlos Sainz nous disait en gros, il a prouvé que tout le monde, enfin, il a prouvé à tout le monde qu'on pouvait être champion en étant quelqu'un de bien sans avoir besoin d'être impitoyable. Et moi, je suis 100% pas d'accord avec cette déclat de Carlos Sainz. Je trouve que justement, au contraire, il nous a prouvé que c'était quasiment impossible d'être champion en étant quelqu'un de bien. Parce que, et alors ça, pour le coup. Bah voilà, Norris, pour le coup, il a réussi à devenir champion vraiment en gardant et en étant toujours sur ce qu'il a dit qu'il ferait toujours, en étant quelqu'un de gentil et tout ça machin et qui ferait pas de dinguerie. Ça, pour le coup, c'est vraiment tout à mettre à son honneur. Mais en fait, non, il a prouvé que c'était pas du tout possible parce que, en fait, justement, en étant gentil, faut quand même dire qu'il y a beaucoup d'éléments dans la saison qui font qu'on en arrive là aujourd'hui et que, enfin, pas du bol, on va dire, mais genre, moi je note quand même qu'il y a eu les 10 secondes de Piastri à Londres, où on a quand même choisi que c'était lui qui allait gagner. Il y a eu les 10 secondes de Piastri au Brésil. Il y a eu le fait qu'on le laisse repasser devant en Italie, qui a fait un gros coup au casque à Piastri. Et tout ça dans un contexte où c'est l'écurie a tout donné à Lando Norris pour qu'il y arrive. Donc non, il n'a pas du tout prouvé qu'on pouvait y arriver, parce que justement, enfin, on parle quand même d'une écurie avec une voiture extrêmement dominante, vraiment, enfin, quand on voit le niveau de la bagnole, c'est presque honteux qu'en fait le titre se joue à 2 points. Donc en fait non, il a rien prouvé du tout. Il a prouvé qu'on avait vraiment une voiture qui écrase les autres. Et ben, c'était un enfer de devenir champion du monde et que en fait globalement c'était pas que grâce à lui qu'il était champion du monde. Donc moi je trouve qu'il a rien prouvé du tout. Je suis pas du tout d'accord avec cette déclaration. Bah ouais, alors t'as dit Londres, c'est toujours Silverstone. Oui, J'ai Silverstone, c'est vrai, pardon. voilà, mais c'est pas grave. Et mais oui, quand tu regardes largement allez, je pense les 2 tiers de l'année, la McLaren était largement au-dessus de toute autre voiture. Ensuite, on a eu l'amélioration de Red Bull qui était faite Mais, donc pour mais, Verstappen, mais évidemment, pas que pour ça. même là avec l'amélioration de la Red Bull, la McLaren reste au-dessus. Hein. C'est-à-dire que vraiment, quand tu vois que Max Verstappen se bat quand même avec sa voiture, genre là où la McLaren glisse pas, ils font pas des travers, ils font pas des machins, là où Max il les fait quand même et tu sens que c'est pas la même chose à conduire. Et où tu vois que d'ailleurs que le deuxième pilote Red Bull n'y arrive pas. Donc même en fait, j'ai envie de te dire que la McLaren a été
dominante 100% de la saison. Elle a été extrêmement dominante sur les 2 tiers. Là, il y a eu des voitures qui se sont rapprochées, mais ça reste la meilleure voiture du plateau, hein. Oui, oui, non, mais bien sûr que oui, ça, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. C'est juste que là, bah, encore une fois, preuve de dire que, bah, c'est bien parce qu'ils avaient la meilleure voiture tout le temps, mais c'est pas les meilleurs pilotes malheureusement, bon, Verstappen est largement au-dessus pour moi de tous, mais preuve qu'il avait pas forcément la meilleure voiture et il a quand même, fait, bah, la meilleure deuxième partie de saison ou le meilleur dernier tiers, on va dire quoi, de saison, Bah après la trêve, heu hein. et oui, c'est ça, oui, oui, c'est ça. Donc bon, c'est tant mieux pour McLaren, tant mieux pour Norris. Dommage pour Piastri en Bah, réalité, et bah, en fait, tu vois, c'est mais c'est ça là, aurait en été fait. mérité pour moi pour C'est Verstappen vu littéralement la là fin que de du coup, saison. que moi je mets ma nuance, c'est tant mieux pour le Norris, c'est pas tant mieux pour McLaren, parce que vraiment, je trouve que enfin, ils méritent leur titre constructeur. Je trouve qu'ils ne méritent. Alors, c'est difficile à expliquer, mais qu'ils ne méritent pas en tant qu'équipe le titre individuel pilote. Genre, vu comment ils ont traité les individualités et vu comment ils ont géré les individualités et justement la construction de cette victoire, bah, je trouve qu'au niveau de l'écurie, ça mérite pas qu'il y ait un titre pilote qui revienne chez eux, quoi. Et le titre constructeur, oui, ils ont développé la meilleure voiture et ils ont su continuer de la développer. Donc, le titre constructeur, pour moi, tu vois, il représente vraiment l'ingénierie et le côté stratégique, on va dire purement technique derrière la voiture. Et donc là, il n'y a pas du tout de. Enfin, il n'y a rien à dire, hein. Ils avaient la meilleure voiture et c'est la meilleure voiture qui mérite le titre constructeur. Mais en même temps, quand tu vois, comme, voilà, effectivement, comme on dit, comment se finit ce titre pilote, je trouve que c'est un titre pilote individuel qui n'est pas bien placé dans cette écurie collective, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais c'est ça qui, pour moi, qui est pas bien. Oui, oui, bah, d'un côté, c'est aussi grâce à l'écurie, que c'est Norris le champion du monde et pas Piastri ou pas un autre, hein. Ouais, mais en même temps, c'est à Que, cause de l'écurie que ça se joue, tu vois? et Enfin, aussi, tu vois, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, si aussi. l'écurie avait été intelligente ou n'avait pas géré comme ils ont géré, il y aurait un champion pilote chez McLaren depuis 10 courses et on trouverait rien à redire sur, enfin, sur la Ouais. gestion des pilotes, en fait. Et que ce soit Norris ou Piastri, peu D'ailleurs, importe, oui, hein, oui, mais ça aurait été Norris, il y aurait eu, je pense, il y aurait pu avoir un champion du monde pilote bien plus tôt que ça et ils auraient pas eu, peur, on sait que de se faire rattraper autant, quoi. c'est ça. Alors, en même temps, il y a du crédit. Enfin, en fait, le problème, c'est que non. C'est que les gens vont dire qu'il y a du crédit à mettre à leur, tu vois, de leur côté, parce que justement, ils ont décidé de pas. Enfin, ils ont décidé en façade de pas les laisser se battre et que, oh, regardez, on laisse autant de chance à chacun des pilotes. Mais ça, pour le coup, moi, c'est là que ça m'énerve encore plus. Et c'est pour ça aussi, on en reviendra tout à l'heure, mais qu'il y a des pilotes que j'aime pas et que je pense que Norris, en fait, n'en fait pas partie tant que ça. Mais que, en fait, c'est vraiment une image de faux cul. Que du coup, c'est. En fait, les gens vont dire que justement, le fait que le titre se joue, genre, à si peu de points ça prouve que genre ils veulent respecter leur truc jusqu'au bout quitte à ce que genre ça perde et je suis en mode non je suis pas d'accord. En fait ce qu'ils ont joué jusqu'au bout c'était qu'ils voulaient que Norris gagne, c'est ça qu'ils ont joué jusqu'au bout et c'est ça qui a failli leur faire perdre. C'est pas le fait qu'ils aient laissé les pilotes se battre parce que laisser les pilotes se battre c'est facile de le dire quand effectivement genre il y a beaucoup d'écart. Là il n'y a pas eu beaucoup d'écart et laisser les pilotes se battre c'était laisser la possibilité à Norris de revenir par rapport à Piastri même quand Piastri avait 35 points d'avance, c'était ça le truc en fait surtout. Donc voilà, et puis laisser les pilotes se battre aussi parce qu'on avait compris comment développer la voiture pour qu'elle convienne mieux à Norris. Donc il y a un côté faux cul, et on en a déjà parlé notamment avec George Russell, et justement c'est pour ça que je voulais en revenir sur le fait que je déteste pas tant que ça Norris, parce que pour le coup Norris a l'air d'être plus vrai. Genre effectivement il a l'air d'être full gentil et tout, mais ça a l'air d'être en l'occurrence plutôt vrai en fait quand même, genre au final. Et je pense que honnêtement, enfin, Verstappen aurait été champion ou, même Piastri aurait été champion genre sur cette dernière course avec Norris qui finit 5. Norris il aurait juste dit genre ah bah c'est ma faute, j'ai pas été assez sérieux ou ah, j'ai pas été machin. Enfin, je pense qu'il aurait pas été dégoûté du tout, tu vois. Et là où je pense qu'il y a d'autres pilotes britanniques en l'occurrence, pour ne pas citer George Russell, où vraiment pour le coup c'est pas des vrais gentils. Alors que pour le coup, même si je l'aime pas, je pense que Norris c'est pas une façade. Genre je pense que c'est un vrai gentil pour le coup. Oui, je pense. Non, vraiment, je pense quand tu vois même, bon après on pourrait se dire que c'est juste, se comment dire? Se façonner son image ou quoi que ce soit, mais quand tu vois, voilà, qu'il félicite Verstappen et tout ça, bon, je pense que n'importe quel champion l'aurait fait de toute façon, enfin n'importe quel champion du monde l'aurait fait, peu importe qui sur la grille, je pense aurait félicité quand même Verstappen, pour ses performances et son retour et cetera et cetera. Mais c'est vrai que, voilà, il y a un ton à utiliser, des mots à utiliser et Norris les utilise bien et je pense, voilà, effectivement, comme tu dis, c'est pas non plus un mauvais gars, de toute façon, enfin évidemment que non, quoi, c'est pas un mauvais gars, il En il fait, a il pas y a eu forcément une période, je pense que c'est la période, genre, peut-être enfin,
fin de saison avec Ricardo, première saison avec Piastri et tout, là où il me saoulait un peu. Et justement, là où il avait eu des déclats, genre où il avait dit oui, de toute façon, Lewis, il est champion que parce qu'il a une bonne bagnole. Enfin, il avait eu des déclats un peu nuls, tu vois. Et je trouvais que, je sais pas, il était dans une période justement où il avait un peu ce truc de gros con. Enfin, genre en mode, oh, je suis gentil, mais en fait, je suis un peu focus, je suis un gros con. Et où, genre là, il s'est vraiment excusé et tout. Enfin, je trouvais ça bien. Il a dit, il y a des trucs que j'ai dit, genre. Où il est en mode vraiment, je suis un gros débile, genre j'aimerais ne jamais avoir dit ça, genre c'est pas possible de dire ça, genre et tout. Et je suis en mode, bah c'est bien, tu vois. Oui, Tu vois, c'est oui, pas oui. facile de Non, dire que c'est t'as eu vrai. tort et tout, que c'est bien de le faire aussi. Il s'est peut-être aussi un peu, repris en main, je sais pas, peut-être qu'il y a eu des trucs en interne qui s'est passé, tu sais, je sais pas, une mise en place d'un psy ou autre chose, j'en sais rien en Ouais, fait, ouais, on je sait pas ce pense qui que. s'est mis, mais peut-être quelque chose qui s'est mis en place, quelqu'un qui accompagne comme Hamilton avait sa physio avec lui, peut-être qu'il y a Ouais, quelqu'un ouais. comme ça aussi pour Norris, je sais pas. De moins médiatisé évidemment. Mais de toute façon aussi je pense qu'il y a le fait que, il y a les montées en puissance de McLaren qui fait que tu dégonfles un peu. Tu as moins ce genre de déclat-là, tu vois? Ouais, ouais. Genre, en fait plus tu es dominant, moins tu as ce genre de déclat je trouve. Oui, oui, puis Genre, surtout la preuve, c'est que vraiment, le enfin, il dit oui, avec la meilleure voiture, c'est facile de gagner. Bah là, pour le coup, c'est vrai qu'il peut absolument pas dire ça cette année parce que la preuve, c'est qu'ils avaient vraiment la meilleure voiture et qu'ils ont quand même failli réussir à pas gagner, quoi. ah ouais? Vraiment, là, pour le coup, c'est se donner 100% tort à soi-même, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, mais Donc mais après, tu vois, c'est vrai que enfin, voilà, j'essaie quand même de relativiser, et de me dire que bon, c'est vrai que je suis dégoûté parce que c'est pas quelqu'un enfin, ce que je l'aimais pas, mais en même temps, il le mérite, son titre. Je pense qu'en fait, et voilà, et pour en venir, en fait, je pense que ce que j'aime vraiment pas, en fait, c'est Zach Brown et potentiellement la direction chez McLaren et justement cette espèce de bande mou, genre, enfin, je suis désolé de les appeler comme ça, mais genre, où les mecs ils font des fausses, enfin, pas des fausses déclarations, mais ça nous parle de trucs et tu sens que c'est pas sincère. Et en fait, Norris, il empathie parce qu'il est dans l'écurie, mais en fait, c'est pas lui le fautif. Et que je pense qu'en fait, c'est pas lui que j'aime pas, c'est vraiment plus l'écurie et la façon dont Piastri a été géré, notamment, tu vois. ouais. Oui, oui, bien sûr, enfin, en fait, ils diront ce qu'ils veulent, je pense qu'il y a quand même eu, du favoritisme envers Norris plutôt qu'envers Piastri sur certains points cette saison, c'est évident. Enfin, genre, quand il y avait sur une course une surdomination de Piastri qui était là, qui avait 15 secondes d'avance, 10 secondes d'avance, bon, bah là, tu peux pas faire, enfin, en fait, tu pouvais pas favoriser Norris sans que ça se voit. Mais sur certains points, ça a été le cas, c'est sûr et certain, c'est évident. Mais Mais, bon, après, et encore une ça fois, fait 7 ans qu'il est là, quoi, non, mais donc en fait, c'est ça. Et encore une fois, pour moi, c'est pas c'est vraiment là qu'on en revient. Le problème n'est pas qu'ils aient favorisé Norris. En fait, pour moi, ça, c'est pas du tout un problème. Et même quand, tout début de la saison, même si c'était dès le tout début, Norris aussi, à un moment, il y a eu genre presque 25 points d'avance, ou peut-être même plus, genre les premiers Grands Prix. S'ils avaient tout de suite dit, enfin, ou assumé plus ou moins sans le dire, parce qu'effectivement, tu le dis pas comme ça, mais genre, oh, bah, qu'on avait vu que Norris était pilote numéro un et que tout était fait pour lui dès le début, j'aurais été en mode, mais en fait, ça me fait chier, mais c'est normal, genre, enfin, Red Bull, ils ont gagné comme ça. Chez Ferrari, quand Schumacher gagne, c'est comme ça. Enfin, tu vois, malheureusement, même s'ils ils diront le contraire chez Red Bull, quand Vettel gagne sa première année avec face à Weber, c'est comme ça aussi. Donc en fait, go for it, tu vois, genre c'est normal si tu veux gagner ton titre pilote aussi, à un moment de te servir de ton deuxième pilote, genre pour essayer de- d'être sûr de gagner le titre. Et le problème, il est pas là-dedans. Le problème, il est dans le fait de pas de mentir, mais d'essayer de montrer un truc qui est pas vrai, alors que ça n'a aucun intérêt en plus, genre. oui, c'est ça. Non, non, le problème, c'est pas effectivement, c'était pas tant, c'est pas tant de favoriser un pilote plutôt qu'un autre, c'est surtout de ne pas le dire, quoi. Enfin, le faire sans, que ce soit officiel, Ouais, tu sais, tu vraiment l'impression qu'ils ont pas les couilles. Enfin, tu sais, c'est start, con, quoi. mais tu sais, on voit les edits, genre où quand les deux sont sur le podium, t'as Zach Brown qui vient, qui fait méga câlin à Norris et tout machin, et qui après, limite, tu sais, il oublie d'aller checker Piastri. Tu fais, bah vas-y, enfin, c'est triste, c'est presque triste, tu vois, d'en avoir rien à foutre Ouais. à ce point-là. Je comprends, tu vois, encore une fois, et c'est normal. Le mec, ça fait 7 ans qu'il est il est là depuis le début chez McLaren. Il est là depuis genre que Alonso s'est barré, que l'écurie était, on va dire, bon, jouait déjà le milieu de tableau, mais que l'écurie, voilà, est montée en puissance et a fait une belle construction. En vrai, c'est véritablement une belle chose, genre que l'écurie passe de 6ème, genre à justement venir se battre. C'est peut-être pas sur eux qu'on mettait une pièce et même il y a encore 3-4 ans, tu vois, où on se disait putain, c'est McLaren qui va réussir à jouer. On pensait à Ferrari, on pensait que Mercedes qui était un peu en dessous va aller remonter, que Red Bull resterait toujours là. Enfin, voilà, on n'allait pas dire ah bah c'est McLaren qui va revenir. Enfin, c'est étonnant. Donc bien joué à eux en vrai, et c'est normal que Norris qui soit là depuis le début soit leur pilote numéro un. C'est en vrai, encore une fois, c'est normal. C'est pas ça qui est critiqué. Pour moi, c'est vraiment la gestion et la façon de le montrer et de le mettre en avant en fait. Ouais, ouais, exactement.
Donc, Exactement, heu, exactement. donc voilà. Mais du coup, enfin bon, on en revient quand même à ce point-là, c'est quand même un des débats que moi je voulais avoir. Même si, en essayant de se dire que voilà, on apprécie quand même la victoire de Norris, pour l'être humain qu'il est, pour ce que voilà, ce que ça représente. C'est pas un grand champion, enfin c'est pas un grand champion en fait tout court, hein. Enfin je voyais, dans la nouvelle émission, bon c'est plus les pistonnés, mais je sais plus comment ça s'appelle, le Paddock je crois, au Paddock Pass, sur RMC, où il parle justement des grands prix, où justement il disait que même, enfin, en fait pour l'instant c'est le moins grand champion, même juste du 21e siècle en fait. Tu vois, il y a, enfin, alors ça se bat avec Raikkonen, mais même Raikkonen, genre, tu vois, il gagne chez Ferrari, il gagne, genre une année enfin, où c'est particulier, tu vois. Donc, enfin voilà, Alonso est un plus grand champion, bon, Verstappen et Hamilton, évidemment, Schumacher évidemment, Vettel évidemment. En fait, tu vois, genre c'est ça le truc, c'est que je me dis, ah, je sais pas, et même je me dis, même si Verstappen il avait gagné que son premier titre, celui qu'il a été chercher genre, contre Lewis et tout, bah même là j'aurais considéré que Verstappen était un grand champion. Et là où Norris, pour moi, tu vois, enfin. Mais ça, encore une fois, je pense que ça vient de l'écurie. Ça vient aussi du fait qu'ils soient mis à gagner d'un coup, tu vois. Alors que Max, il avait déjà gagné plein de courses avant avec une écurie qui se battait et tout machin et qui était en haut. Donc c'était déjà un grand pilote, tu vois. Là où eux, ils se sont mis à gagner un peu d'un coup. Mais je sais pas. C'est vrai que pour l'instant, pour moi, il me procure pas grand chose et tant mieux pour lui, mais je le considère pas comme un grand champion. Oui, non, moi non plus, honnêtement. Enfin, ouais, c'est fort de dire que c'est pas un grand champion, mais bah, c'est un peu vrai aussi, quoi. Moi, comme tu as dit, il y en a qui sont multiples champions du monde. Déjà, bon, tu peux pas le comparer à ces pilotes-là. Et tu en as 3, 4, 5 qui sont multiples champions du monde, dans les années 2000. Donc déjà, voilà. Tu disais Raikkonen, en vrai, il a un caractère à lui tout seul, déjà. Ouais, ouais, non. Puis Raikkonen, il est allé se le chercher le titre, tu vois, quand même. Ouais, bien sûr. Donc bon, après, c'est vrai que, dire que c'est un plus grand champion parce qu'il a un caractère, Oui, un non, peu non, plus cru, un peu plus voilà, bon, ça marche pas vraiment parce que bon, si c'est juste question de caractère, c'est nul. Honnêtement, c'est nul, tu vois? bien Mais sûr. mais c'est vrai qu'il a moins ça claque moins, quoi. Bah, en fait, c'est-à-dire que Donc je je crois que ça vient aussi du fait que je pense que c'est la première année, enfin, je sais pas, mais qu'on se dit que c'est pas le meilleur pilote. Enfin, en gros, même quand ça se battait, genre Lewis Max, peu importe l'un des deux, c'était les meilleurs pilotes qui se battaient pour le titre. Et ouais. pour moi, Norris, c'est vrai que pour le coup, là, c'est vraiment une année où c'est pas le meilleur pilote qui gagne. Mais en même temps, enfin, j'ai envie de te dire que c'est la même chose que ce que j'ai envie qu'on reproche à Bagnaia en fait en MotoGP et qu'on a dit exactement la même chose que lui pour le coup Norris, c'est vrai qu'effectivement on s'en rappelle pas parce qu'il fait pas il fait je crois il fait une victoire de plus que peut-être même pas que Max en fait au final, Non, une victoire de moins. une victoire de moins que Max, mais par contre le nombre de podiums et par contre le nombre de fois où en fait quand Max, que ce soit Max ou Norris qui gagne, lui il est deuxième en fait. Et du coup t'es en mode bah c'est bien, les autres ils font un mais puis 5 puis 3 puis machin, alors que lui il fait pas tout le temps un mais par contre il fait tout le temps 2 ou 3 tu vois. Et donc en fait c'est pour ça que c'est moins clinquant aussi, c'est-à-dire que voilà, parce qu'il prend moins de risques, parce qu'il prend machin. En même temps, les autres prennent plus de risques parce qu'ils ont tout à gagner et pas grand-chose à perdre au final, tu vois. Et que lui, il a beaucoup à perdre. Donc c'est normal et en même temps, on peut que le féliciter pour ça. Mais c'est vrai qu'un champion du monde qui se base uniquement sur le fait d'être régulier et moins sur les coups d'éclat, c'est vrai que ça donne un côté un peu moins prestigieux quand même. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a ce côté moins grand champion, parce qu'on se dit que c'est pas le plus grand pilote et c'est pas le meilleur pilote de la saison et c'est pas l'un des deux meilleurs pilotes de la saison en plus, tu vois, c'est ça quoi le truc. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors oui, on peut pas lui enlever sa régularité, bon, comme Piastri, hein, en soi. Piastri, il a 2 podiums de moins que lui, cette saison, mais sinon, Ouais, mais les tu vois, 2 les, sont les courses où il fait pas des mais podiums, Piastri, il fait des. Là, récemment, ouais, il fait des P7, tu vois, il fait des P6. Là où c'est Norris, il ça. fait P4, P5. Est-ce que du coup, c'est ce que je viens de regarder. On enlève les 2 DNF, de Norris à Zandvoort et au Canada et la disqualification, à Vegas. Or au-delà de ça, il a fait une 7e place, 2 fois 4e et après c'est que des podiums. Bah, en vrai, c'est ça le truc. C'est pour ça que Donc c'est fou, c'est dommage d'avoir cette image de moins claquant, tu vois. Enfin, c'est triste pour lui, en vrai, c'est presque triste. Parce qu'il le mérite, son ouais. titre, il le mérite vraiment, quoi. Bah, ouais, ouais, c'est ça, mais c'est juste je sais enfin, c'est question après de feeling, hein, mais c'est pas le meilleur pilote, mais dans la meilleure voiture. Donc C'est c'est ça. sûr que forcément après Alors que tu vois, c'est vraiment un très bon quand pilote, mais c'est pas Non, mais quand Hamilton il gagne avec la Mercedes, tu vois, tu peux te dire, ah, c'est chiant parce que bah, la Mercedes elle est surdominante. Mais en même temps, ça reste quand même le meilleur pilote, même si la voiture est surdominante et qu'ils éclatent tout le monde, bah, ça reste le meilleur pilote qui gagne. La preuve, il gagne genre 7 courses avant la fin du championnat, tu vois. Donc tu fais oui. oui, il a la meilleure voiture, mais en même temps,
bon, c'est le meilleur pilote, donc c'est OK, tu vois? Genre, c'est pas comme s'ils avaient filé la meilleure voiture vraiment, genre à Stroll, tu vois? Et que tu en mode: «Ah bah super, Stroll, il est champion juste parce qu'il a une bonne bagnole». Tu fais: «Bon, c'est relou». Là, en l'occurrence, je sais pas, Norris, il y a vraiment cette sensation, comme tu dis, de pas le meilleur pilote, quoi. Bah, c'est ça, c'est bon après c'est enfin c'est bien joué, enfin McLaren au développement comme tu disais juste avant, hein, très bien développé la bagnole pendant les dernières années et cetera et du coup forcément ils ont fait la bagnole la plus compétitive cette année, sans problème et sans conteste. Mais c'est vrai il y a bien meilleur que lui quoi. Même déjà, comme je disais, hein, je pense que Piastri honnêtement s'il avait vraiment, Bah, je sais pas Piastri, s'ils disons avaient la qu'il même bagnole, je me dis que mais si, si, mais c'est qu'elle convenait moins, la façon dont ils l'ont corrigé convenait moins du coup à Piastri, en fin de bah, saison, voilà. c'était ça le problème. Mais après Piastri, tu vois, encore une fois, il est peut-être meilleur, en termes de potentiel et tout. Après voilà, forcément il y a des faiblesses, des craquages parce que c'est sa troisième saison en Formule 1 aussi, tu vois? Oui, Donc oui, oui, bien mais sûr. effectivement, c'est vrai que tu vois le potentiel, enfin et le niveau, intrinsèque, de Piastri est peut-être meilleur, oui. Ouais, moi je pense que même d'ici déjà l'année prochaine, c'est possible que Bah, Piastri soit j'espère, au-dessus de mais le Norris. problème c'est que l'année prochaine s'ils disent que Norris est pilote numéro 1, on pourra pas leur en vouloir là pour le coup. Non, ben non. Donc Non, bien sûr. après, il va y avoir la F1, ça va bouger, peut-être pas l'année prochaine, mais dans les prochaines années. Est-ce que Piastri restera chez McLaren? Je sais pas. Parce que bah, on en parlera peut-être tout à l'heure un peu de ce qui va se passer. Si on parlera de la grille de l'année prochaine, tiens, un petit peu. Mais effectivement, il risque d'y avoir des mouvements dans les prochaines saisons, donc on verra bien. Écoute, on verra bien. Bon, c'est vrai qu'on avait noté ça, je suis pas sûr qu'on soit utile d'y revenir, mais sur la pénalité de Tsunoda. Bon, en fait, enfin, pour y revenir vite fait, donc du coup, bon, Tsunoda prend une pénalité pour avoir bougé, enfin défendu en zigzagant, et Norris du coup n'en prend pas pour avoir doublé en passant par l'extérieur de la piste. En fait, le problème c'est que on peut pas gueuler, enfin si, oui et non, on peut pas gueuler au scandale parce qu'ils ont appliqué correctement leur règlement. Donc, donc là, les gens ils vont dire, enfin les gens de la FIA vont nous dire, bah regardez, vous vous plaignez qu'on n'applique jamais le règlement, là on l'applique et vous gueulez. Le problème c'est que il y a un truc qui s'appelle la jurisprudence, c'est par exemple dans la vraie vie, quand tu y a une règle qui laisse sous-entendre qu'il y a une interprétation possible et qu'un juge fait une interprétation, et bah du coup tous les cas qui sont identiques, qui en découlent, doivent avoir la même interprétation que la première façon dont ça a été interprété. Le problème étant que là en FIA, dans la FIA et dans la F1, ces cas-là, on les a vus des dizaines de fois, qu'ils n'ont jamais été interprétés de cette façon-là, qu'ils ont toujours été interprétés d'une autre façon, globalement à peu près toujours de la même, c'est-à-dire on ne sanctionne pas, et que là, ils ont décidé de sanctionner Tsunoda. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'ils aient décidé d'appliquer leur règlement pour la première fois cette fois-ci. C'est juste ça le problème. Oui, c'est ça, c'est pas ce qu'on pointe du doigt, c'est pas tant le problème qu'ils aient pas respecté la règle, effectivement, c'est le fait qu'ils décident de l'appliquer là, alors qu'ils ne l'ont pas appliqué, au moins on va dire qu'on peut parler que de cette saison, au moins cette saison. Tu regardes cette saison, c'est pas la première fois qu'un pilote cette saison, défend en zigzagant ou en changeant plus d'une fois de position pendant sa défense. C'est pas la première fois que ça arrive, c'est sûr et certain, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, Bon, je mais je pense veux que dire Stroll est un exemple à lui tout seul. bah, en vrai, ouais. En vrai, oui et donc voilà et au-delà de ça, pour moi, Norris pouvait rester sur la piste, en fait. Même en roulant sur la ligne blanche, c'était bon, mais il allait au-delà. Du coup, je me dis: «Bah, en fait, c'est trop bizarre, en fait. C'est trop bizarre de se dire qu'à cette course-là, sachant que c'est ce mec se bat pour le titre en plus, bon, forcément, Oui, ça oui, fait oui. beaucoup». Après, en fait, le truc, c'est que là, du coup, ça reste dans l'interprétation de ce que tu appelles défendre. Parce que pour moi, en fait, quand tu vois, Tsunoda se décale, alors du coup, c'est vraiment pas sur la zone de freinage, déjà, d'une part. Et en plus, quand il se décale et qu'il zigzague, Norris est vraiment derrière lui, tu vois. Genre, il est même pas encore à sa hauteur. C'est-à-dire que vraiment, Norris pouvait encore faire le. Enfin, peut-être pas encore, parce qu'il était déjà vraiment très à gauche, donc il pouvait peut-être pas faire le choix, vu qu'il arrivait plus vite, de se rabattre à droite. Mais au moment du deuxième décalage de Tsunoda, Norris c'est même pas genre comment ça s'appelle, son front wing n'est même pas à la hauteur de l'arrière des roues de Tsunoda, donc c'est à dire qu'il est encore derrière. Donc Tsunoda genre ne le tasse pas, c'est ça le truc, c'est qu'en plus c'est même pas un tassage, et on a déjà vu des tassages non pénalisés, et là on parle même pas d'un tassage, on parle de l'étape avant, et il le pénalise quand même, c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire qu'on a déjà, et surtout on a même déjà vu des zigzags justement, et ça qui est beaucoup plus grave et qui n'a pas encore été toujours pénalisé sur la zone de freinage, et où là c'est grave, genre où le mec change de zone alors qu'il y a un mec à sa droite ou à sa gauche et que le mec est en train de freiner, là c'est dangereux parce que tu sais pas la vitesse avec laquelle le mec arrive derrière. Là, les deux sont en train d'accélérer. Et bah écoute, il fait le choix d'aller à droite puis à gauche. Ok, c'est pas très joli, mais en même temps, là pour le coup, il y a rien. Et d'ailleurs, même pour le coup, enfin, mettre au crédit de Norris,
Norris ne s'est enfin, j'en connais d'autres qui auraient sauté sur le micro, hein. Norris n'a rien dit, hein. Il a pas dit: «Oh, il m'a poussé, machin, tout ça», genre, enfin, c'est la course, en fait, tu vois? Genre, je suis en mode de vraiment let's them race, quoi, et là, pour le coup, vraiment let's them race. Franchement, on n'aurait pas Ouais, mis de pénalité aux 2, j'aurais été en mode: «OK, bah, à la limite, pourquoi pas?» ouais. Mais genre là, le fait d'avoir pénalisé Tsunoda, en plus, vraiment, je suis en mode bon, après le truc, c'est qu'il je pense qu'il pouvait pas mettre de pas de pénalité à personne. Genre, c'était soit tu disais: «Bah, Norris a pas le droit de doubler à l'extérieur», soit, Tsunoda a pas le droit de faire ça. Et vu qu'il voulait absolument pas pénaliser Norris, parce que bon, je suis désolé, quand il s'agit de pénaliser Piastri de 10 secondes, que ce soit en Angleterre ou au Brésil, vous vous posez pas tant de questions que ça. Bon, bah là, voilà, là, pour le coup, c'est Tsunoda qui est pénalisé. Ok. Et Ça, même, j'ai c'est même envie de ça. te dire Non, pire que ça. Enfin, on a exactement la même chose avec Verstappen et Hamilton au Mexique, où Verstappen va carrément toucher Lewis qui est à son niveau à ce moment-là. Lewis, du coup, sort de la piste et ressort devant Max, et du coup, genre, garde la position. On pénalise Lewis pour avoir gagné un avantage en dehors de la piste, alors que là, pour le coup, il s'est même fait taper pour aller vers l'extérieur et bouger sur la zone de frein et freiner tardivement. Alors que là, on n'en est même pas là. Genre, il n'y a pas eu de contact, c'est pas sur la zone de frein, c'est rien. Et par contre, on pénalise inversement. Donc c'est juste un problème de cohérence, mais comme depuis 10 ans, j'ai envie de te dire, quoi. oui, c'est ça. De toute façon, c'est pas la première fois qu'on en parle cette année de la FIA et tout ça, donc bon, c'est plus étonnant, mais bon, c'est vrai que le problème, c'est que là, on aurait vu, c'est soit une pénalité pour les deux, soit pour aucun des deux. Mais, mais bon, Ouais, ouais. visiblement, Puis plus pour surtout, genre, Tsunoda. il demandait à Norris de rendre la place, il leur dépassait le tour d'après, et puis voilà, genre, en vrai, Oui, en vrai, au oui, c'est pire, quoi. sûr. Norris aurait passé Tsunoda quoi qu'il arrive. Ouais, parce que, alors, bon, on va quand même en reparler aussi vite fait, enfin très rapidement, mais pour juste débriefer la course dans son intégralité. Bon, on nous a vendu du rêve, il s'est rien passé, hein. Faites pas genre, juste parce que le scénario est un peu intéressant. Norris, il avait juste à finir troisième pour être champion du monde, il finit juste troisième. Tsunoda a pas du tout tenu la défense qu'on espérait, enfin, il s'est rien passé, il a doublé en un éclair. Leclerc est jamais revenu, enfin voilà, en gros, il s'est rien passé, quoi. Non, la En course vrai, voilà, était. on a eu de l'espoir, mais l'espoir pour rien. Oui, non, la course était chiante globalement. Juste on prend la course à part, hors contexte, la course est relou, est chiante, on se fait chier quoi. Enfin, globalement, c'est Non, ça, mais c'est hein. ça. Je trouve ça Mais encore bon, pire. Je trouve qu'on se fait encore plus chier quand t'espères des trucs justement qui n'arrivent pas. Genre, oh, Leclerc va peut-être remonter. Non. Oh, Tsunoda va peut-être le bloquer. Non, bah en fait, oui, bon, en fait, il se passe rien, quoi. bah, sur le moment, on se fait pas chier, c'est après coup, on se rend compte que, ouais, en fait, on s'est bien fait chier, genre, c'était Ouais, bien de la ouais. merde, quoi. Ouais, vous en avez déçu Sur en le tout cas. moment, heu, sur le moment, tu te fais pas chier parce que tu te dis: «Ah putain, j'espère que machin, il va peut-être se Mais, passer mais, des trucs, et le non. safety car, machin». Rien du tout. Mais d'ailleurs, on se l'est dit sur le moment, je trouve que cette saison. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a. Enfin, pourtant, on a quand même 6 rookies, mais je trouve qu'on a eu très peu au final de safety car. Et même d'ailleurs, des safety cars plutôt. Genre au Mexique, c'est parce que bah, tu as une voiture qui casse, enfin, un truc comme ça. Pour très peu d'accidents au final ou de trucs. Enfin. Genre, je sais pas, je trouve que les saisons précédentes, tu vois, quand on arrivait à Singapour et trucs comme ça, et qu'on disait, oh, sur les 6 dernières courses, il y a eu 6 safety cars, tu pouvais quasiment être sûr que là, il y allait encore avoir une safety car. Alors que cette saison, vraiment, je pense qu'à partir de la mi-saison, j'étais en mode, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de. Enfin, il se passe rien, les mecs se doublent, machin, tout ça, enfin, ça se passe, il y a des petits accrochages, mais ok. Enfin, les mecs arrivent au stand où il y a un peu de débris et des VS, 2-3 VSC, mais pas grand chose, quoi, au final. Ouais, ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai que cette saison était un peu pauvre en safety car, ce Alors, qui est plutôt bien, hein, en oui, vrai, oui, parce que, bah, c'est c'était. une bonne nouvelle. Mais C'est dommage qu'on en arrive à se plaindre de ça, mais c'est juste que du coup, t'es en mode ah, dommage, la safety car ça apporte un truc quand même d'aléatoire et tout. Genre, ouais, ouais, ouais. Non, en vrai, je m'en plains pas, hein, c'est juste que ça ajoute un aspect à la course qui fait que, ah, bah, il y a un écart, il y a plus d'écart Mais non, maintenant puis tu parce sais, que ça apporte le ça truc fait genre ah bah, mais un mec qui est dixième ou qui joue pas de victoire d'habitude peut faire une victoire. Enfin, et là, on a quand même une saison où globalement, bon, c'était Piastri, Norris et Verstappen, et après, on s'est fait chier, quoi. Genre, je Russell de c'est temps ça, en temps, et puis voilà. c'est ça, exactement. Donc, donc oui, écoutez, voilà, Norris champion du monde. On voulait en parler un petit peu, bah, rapidement, 5 minutes. Les rookies, si on doit Ouais, faire le les top. rookies. Alors, je vais mettre des guillemets à 6 parce que pour moi, il y en a que 5 des vrais rookies. Mais enfin, bon, voilà. Bon, moi, le mien, on va faire dans l'ordre. Enfin, on va voir si on est d'accord. Mais moi, en numéro un, bon, ça paraît évident, c'est Adjar. Ouais, en vrai, ouais, mais oui, oui, vas-y, je nuancerai après, oui. Je suis d'accord pour le premier. Moi, je pense que c'est Adjar. Là, le deuxième, c'est là où moi, j'ai un vrai dilemme. Mais je pense que je mettrais Berman. Ouais, moi aussi. Moi, je nuancerais, j'étais à 2 doigts de mettre Berman premier Ouais, ouais, je suis d'accord. parce que Berman
une fin de saison monstrueuse, enfin une Et il a, deuxième partie de saison en fait, monstrueuse et il a une caisse à avec savon. As. Ouais, bah Ouais, c'est ça le ouais, truc. c'est ça. Et il finit devant son coéquipier. Ouais, alors Ah, après, Ocon qui a vraiment eu des grosses difficultés à comprendre la voiture et à l'utiliser, donc là où Berman, ouais, c'est bah une oui. voiture qui lui correspondait apparemment, mais très impressionné moi, hein. De Berman, oh, bien sûr, Ah oui, oui. complètement, moi aussi. Et, Ouais, ouais, moi euh, aussi. et du coup, non, en fait, je t'ai envie de te dire peut-être, ouais, le 1 et 2 pour moi étaient plus. Voilà, même si effectivement, j'entends que. Mais pour Adjar, en même temps, Adjar il fait un podium, il fait des top, enfin, il fait tellement top 6 et tout, genre même en qualif, ce qu'il arrive à faire sur un tour, tu vois, genre qui est énorme, enfin, c'est fou. Donc moi, je dis, ouais, Adjar Berman quand même, et c'est peut-être plus là pour le top 3 où j'ai un vrai dilemme, où, Mhm. je sais, pour moi, enfin, je mettrais Bortoleto devant Antonelli, mais enfin, en fait, les deux. Je pense qu'Antonelli est un meilleur pilote que Bortoleto à terme et tout ça, mais j'avoue que sur la saison, j'ai été plus impressionné parce que Bortoleto arrivait quand même à faire que Antonelli, quoi. Même s'il a fait des trucs impressionnants aussi. Moi, je mets en bien Antonelli troisième. En fait, le truc, c'est que je pense qu'on est un peu biaisé par le fait qu'il ait une bien meilleure voiture que tous les autres rookies. Du coup, forcément, on se dit que il a une meilleure voiture, mais est-ce que avec une moins bonne voiture, il serait aussi bon ou meilleur que les autres? On ne sait pas, tu vois, parce qu'il finit septième au classement quand Adjar, deuxième rookie, finit douzième. À égalité de points avec Hülkenberg, donc en fait 11e quoi. Mais du coup, je me dis, bah, je pense qu'on est un peu biaisé en fait par le fait qu'il ait une Mercedes et que les autres, bah, le deuxième meilleure voiture, ce soit une Racing Bulls quoi. Bah, en fait, biaisé, oui et non. Justement, moi je trouve que on a raison d'être dur parce que déjà tu vois ce que fait son coéquipier avec la même voiture pour le coup. Même Ouais. si c'est George Russell, et que je trouve que Hadjar, pour le coup, a fait ce qu'il a pu avec sa voiture, c'est-à-dire qu'il arrivait à faire des tours très bons en qualif, et qu'après, globalement, en course, c'était compliqué. Là où Antonelli, justement, là où tu montres un petit peu plus ton talent, enfin, entre guillemets, mais où la qualif, c'est vraiment un exercice extrêmement compliqué, et où vraiment, enfin, voilà, tu fais un tour parfait et tout machin. Antonelli a été vraiment de ça. Et ce qui permet de faire des points et d'être régulier et tout machin, c'est quand même qu'il a une Mercedes et qu'il peut doubler, qu'il a pas de problème de rythme de course et qu'en fait, voilà, une voiture quand même qui tient ses pneus, qui tient sa régularité sur les courses. Et donc, du coup, forcément, enfin, tu fais des points. Mais je trouve que par exemple, Antonelli a fait, c'est peut-être le rookie d'ailleurs, qui a fait pour moi le plus de grosses erreurs dans la saison. Et des trucs que vraiment tu fais genre quand il sort Leclerc à Zandvoort, pour moi c'est vraiment une grosse erreur. Je sais plus où aussi, mais enfin là-dessus, bah, au Brésil pour moi pareil. Genre même si c'est pas lui qui est pénalisé, je trouve que vraiment elle est pas du tout, enfin sa façon de conduire est pas du tout intelligente du tout. Et il y a eu plein d'autres fois où je ne l'ai pas trouvé intelligent en course en plus, genre sur ses manœuvres et tout ça. Et j'ai fait vraiment. Alors je pense que c'est peut-être à terme le meilleur rookie parce qu'il a l'air, enfin je sais pas, on continue de nous dire qu'il a un niveau exceptionnel, donc c'est sûrement vrai. Mais je trouve que c'est peut-être celui qui a fait le plus de grosses erreurs de rookie que les autres n'ont pas forcément fait. C'est pour ça aussi que moi je le mets derrière, parce que lui il a fait une vraie saison rookie avec des erreurs quoi. Ouais, ouais. Ouais, 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 j'entends. Moi, je maintiendrai mon top 3 à Jar Berman, Antonelli, mais j'entends que tu mettes Bortoleto à la place, quoi. Bah, là où je trouve que Ça me paraît. Bortoleto potentiellement ne sera pas un excellent pilote et restera pas 10 ans en Formule 1 comme Tsunoda et tout, mais où par contre sur cette saison, avec la voiture qu'il avait, comme en fait comme Berman, alors à moindre échelle, mais comme Berman Hülkenberg, où Hülkenberg marquait plutôt des points en début de saison et tout machin, et où Bortoleto en fin de saison a fait des Q3, a été quand même relativement régulièrement devant Hülkenberg, a fait des résultats en course et tout, tu vois. Donc je suis en mode bon, il m'a quand même, enfin en fait je m'attendais pas à ça aussi. Là où Antonelli on avait des attentes et où je trouve qu'il les a pas répondu, il y a pas répondu. Alors c'est ça aussi le truc, c'est que lui on avait des attentes et que Bortoleto on en avait moins, mais Bortoleto quand même malgré tout a quand même fait des choses quoi avec sa Ouais, Sauber. ouais. Bah, je pense qu'il y a un mix. En fait, je pense qu'il y a un mix de plein de choses, tu vois. Je pense qu'il y a le fait, effectivement, voilà, qu'il n'y ait pas les mêmes attentes quand tu es chez Mercedes que quand tu es chez Sauber, qu'il n'y a pas bah, le même niveau de la voiture déjà, que il n'y a pas la même pression pour Antonelli qui, ça fait des années que on nous le vend, on dit putain, c'est un pilote de fou, que Bortoleto un peu moins, même si Bortoleto Les est champions champion de du monde F2. de F2, hein. Mais je veux dire, il y a moins ce truc, je pense, d'attente Ouais, ouais. sur Bortoleto que sur Antonelli, alors qu'Antonelli, il a fini, je crois même, il a dû finir cinquième, je crois, ou sixième de F2, un truc comme ça. Ouais, ouais. Que... Après la Préma était pas au niveau quand il sur la saison voilà. Ouais, ouais. Après Mais j'ai t'es envie avec de te dire Berman. que tu mesures, oui t'es avec Berman, mais enfin, la meilleure façon de mesurer des performances c'est quand même de voir l'atteinte des objectifs j'ai envie de te dire, et je trouve que Gabriel Bortoleto a plus atteint des objectifs qu'on pouvait lui fixer que Antonelli.
C'est juste ça Bah, ça aussi. le truc, c'est que j'aimerais bien savoir ce qu'on a fixé comme objectif à Non, Antonelli mais avant je le veux dire début de la d'un point de saison, vue, quoi. personnel, tu vois? Genre, je veux Oui, toi, dire ce que que tu aimerais voir de lui, quoi. alors il a fait le truc, c'est qu'il a fait des podiums et tout et ça, pour le coup, c'est une case à cocher qui est vraiment bien. Genre elle est vraiment celui-là, je le mets top parce que je lui en demandais peut-être pas tant. Par contre, je lui aurais demandé, moins d'erreurs pour un pilote quand même qu'on nous vend quand même comme si fort. Moins d'erreurs, moins de trucs où tu dis: «Ça, c'est bête». Genre vraiment tu fais là, c'est con. Ouais, mais Genre, il a 4 DNF dans la saison quand même ouais, ouais. et il est vachement rapproché les DNF, hein. Alors après, ouais, il a eu Donc une vraie mauvaise passe aussi, c'est ça le truc ouais, bah, donc c'est ce voilà. que je regarde là, entre Imola à, Ah bah, oui, on va dire, oui. la Hongrie. Je veux dire, entre les 2, il a un podium au Canada, mais sinon DNF à Imola, 18e à Monaco, DNF en Espagne, donc le podium au Alors Canada, ouais, 18e DNF à Monaco, en c'est normal, on se rappelle, il y a eu le truc des 2 arrêts forcés et Mercedes qui a décidé de ne pas avoir de stratégie du tout et qui du coup oui, oui, mais c'est quand même, au ouais, c'est final, pas sa bon, faute. c'est on va dire c'est non, mais c'est la faute de Mercedes, mais je veux dire, bon, c'est quand même il est quand même 18e, Oui. quoi. Donc le 3e au Canada, DNF en Autriche, pardon, DNF au Royaume-Uni, 16e en Belgique et 10e en Hongrie. Voilà. Après 16e à Zandvoort, j'avais pas vu ça, Ah oui, parce que c'est il mais touche, sinon, il contacte il sort Charles. ouais, c'est ça. Donc Donc bon, et il finit 15e, la saison à Abu Dhabi. voilà. Voilà. C'est pour ça que je dis que je suis en demi-teinte, alors oui, c'est une question de ce qu'on avait fixé comme objectif, mais c'est pour ça que je suis un peu en demi-teinte, peut-être qu'on lui en demande trop, c'est vrai aussi, mais du coup, en même temps, Ouais. peut-être qu'on lui en demande trop, mais en même temps, on nous l'a survendu, hein, donc quand on nous survend un pilote, enfin il y a, tu vois, on est en droit d'avoir des attentes aussi, quoi. Sinon, il fallait nous dire ah, on a vu un potentiel, peut-être qu'il l'a pas encore, mais voilà, là, on nous a vraiment dit attention. Enfin, l'année dernière, je me rappelle quand on nous en parlait en mode là, vraiment, on va avoir une dinguerie. Je suis en mode bah, Piastri, on a vu une dinguerie. Et Piastri, je trouve qu'on en parlait moins que, même si on en parlait beaucoup, on savait qu'il était fort, mais Piastri, on en parlait quand même moins que de Antonelli. Et Piastri a été très fort dès sa première saison, enfin, genre, voilà. Ouais, Donc, sûr. voilà. Savoir qu'Antonelli, il a failli passer devant Hamilton à la fin, hein, il est à 6 points seulement derrière, donc Bah, en même temps, vu le niveau de la Ferrari, on va ouais, pas en ouais, bien sûr. parler. J'ai même pas envie d'en parler. Ouais, bien sûr. Et puis après, bon, voilà, Douane. Non, je rigole. Enfin, Colapinto, Douane, quoi. Bref, les Alpines. Ouais, c'est 0 points tous les 2, quoi. Voilà, donc, pas envie d'en parler. Non, 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 pas Ça ira envie. très bien. Bon, écoutez, on va peut-être arrêter là pour ce sujet Formule 1. Presque 40 minutes sur la Formule 1 au final. Voilà. Rapide petit Ouais. point NBA, tiens. Hop, voilà, petit point classement. Le Thunder, toujours à une seule défaite. On continue de mentir. Brooklyn, 6 victoires. Et C'est- Brooklyn qui est reparti sur, comme en 40, si je peux me permettre l'expression. Je crois pas. Non, je pense pas, Non, je non. crois pas que tu Mais, puisses. mais incroyable, ouais, Brooklyn qui est reparti, quoi. Bon, Waouh! enfin, reparti. Mais moi, Alors, attention, calmons-nous, n'utilisons pas des termes forts. Ils sont toujours non, mais 13e à l'Est. oui, non, mais ils sont 13e parce que devant, ça gagne aussi et qu'il y avait déjà de l'écart. C'est juste pour ça. Mais sinon, quand on a fait le point NBA il y a 2 semaines, ils avaient que 3 victoires peut-être, 2 ou 3, je sais plus. Enfin, ils ont au moins doublé, Oui, oui, bien peut-être sûr. voire triplé leurs victoires. Mais dans Donc une Brooklyn, conférence avec un niveau qui est quand même un peu décevant, hein. évidemment, bien sûr. Donc Non, c'est l'équipe ça qui aussi. m'impressionne, moi, au vu de l'effectif et de ce qu'on pensait au début d'année qu'ils allaient faire, c'est Boston, moi, hein. Parce que Boston, qui sont 3e à l'Est en Enfin, il 15-9, m'impressionne pas, il me dégoûte. Ouais, pardon. mais non, tu t'emballes. Mais ouais, ouais, non, franchement, moi, je trouve ça ouf qu'au début de l'année, ça disait presque, ouais, que Boston, ça allait potentiellement tanker ou pas Bah, forcément jouer les playoffs. mais du coup, Bah, enfin, moi je trouve que c'est quand même à mettre en parallèle avec le faible niveau de l'Est, justement, où je trouve ça honteux que des équipes, genre avec des effectifs, enfin, ou même juste que tu vois la gueule des équipes qui sont derrière et qui se chient dessus. Enfin, tu fais, oui, bah en fait, c'est ouais, ouais, bien vraiment sûr. Boston, heureusement qu'ils sont dans cette conférence de merde. Enfin, quand tu vois que Milwaukee est 11e en 10-15 ou 10-16, je sais plus. Alors que Bien sûr. voilà, que Atlanta, ils sont loin. Cleveland en 14-11, c'est pas suffisant. Enfin, Philadelphie en 13-9, c'est pas beaucoup mieux. Miami, c'est pas mieux. Orlando, c'est pas mieux. Enfin, voilà, tu es en mode vraiment. C'est vraiment, heureusement que tout le monde se chie dessus derrière, quoi. Parce que vraiment, sans déconner, c'est Ouais, honteux, ouais. hein. Ouais, ouais, clairement. Clairement, clairement. Donc, Euh, puis on voit les Bulls d'ailleurs Ouais, qui ouais, auraient fait un très bon début de saison, les Bulls. ouais, c'est super. Mais c'est tout, quoi. Parce que la 10e, waouh, Non, mais tu vois, c'est comme 10 points. Utah, tu vois. On disait que Utah, ça allait être compliqué, que ça allait finir 15e. Bah, c'était sans compter sur le fait qu'il y ait 4 équipes qui avaient décidé de se jouer la course au caca derrière. Enfin, genre, vraiment, Ouais, ouais, ouais. les Clippers qui sont en 6-18 et qui se sont dit, tiens, si on virait Chris Paul de façon moche, oh, je pense que vous avez pas besoin de ça, hein, vraiment, sur cette saison, hein. Genre,
Soyez au moins des Vraiment, gens vraiment. cool, quoi, vraiment, c'est le minimum que vous puissiez faire. Attention, en direct là, il va y avoir des surprises sur le classement, regarde. Ah ouais? Ouais, Bah, vas-y, le parce classement qu'il qui y a bouge. des Je crois qu'il faut il y que a des j'actualise la résultats. page. Je crois que ça va pas bouger si je fais rien là. Ah ouais? Ah, parce qu'il y Ouais, a des résultats que j'ai oublié de mettre, je peux comme y un aller vite fait. connard. Ça va le faire. Je fais Heu, vite. vas-y, tu me dis quand t'as fini de les mettre et je les et vous verrez sous vos yeux ébahis, le travail, mastodontesque qu'on fait chez Papier Bulle. Mais non, mais voilà, Oklahoma qui est là, une défaite, c'est quand même, incroyable. C'est l'un des meilleurs Ah ouais, starts de toute façon avec les Warriors, je crois, l'année où ils font, justement, le record et les Knicks de je sais plus quelle année. Et non, mais après voilà, Los Angeles est là, Denver est là, et Houston est là. Voilà, les Spurs sont toujours pas si loin que ça. Tu vois, une défaite ouais, finale de la deuxième place. Il y a quand même un niveau qui est quand même fou à l'Ouest. Enfin, voilà, pour les deuxièmes, enfin pour le suite en tout cas des playoffs, ça se bat vraiment de façon c'est plutôt ça. intéressante. C'est bon, au cas où j'ai mis à jour Ok. et du coup, en parlant des Spurs, normalement un retour de Wemby dans la Oh. nuit de mercredi à jeudi. Donc Mhm. le podcast sort le mercredi et normalement le soir même, enfin le soir, la nuit pardon, à 4 heures du matin, Spurs Lakers, normalement Oh la vache. retour de Wemby. Ah, ce sera Gros bien. match en plus. Et Après, peut-être qu'il c'est va peut-être pas avoir beaucoup de temps de jeu dès sa première, je sais pas. je sais pas, ça dépend de son état de forme, peut-être qu'il va Mais pas ouais, hésiter à ouais. le faire jouer, je sais pas. Et d'ailleurs, quart de finale de NBA Cup, cette magnifique coupe. Moi, ça me dérange pas, la coupe me dérange Oui, pas oui, du tout. oui. Ça rajoute de l'enjeu à des matchs où tu peux te dire: «Je fais un peu tourner». La saison a un peu commencé, on est en novembre-décembre et du coup, ça ajoute de l'enjeu parce que, bah, ça rajoute une coupe en plein milieu. Ça me dérange Cette NBA Cup me dérange pas du tout, au contraire, j'aime bien. Non, non, c'est très cool et puis comme on disait, Oklahoma est trop fort quoi, hein, tout Ouais, bah simplement. voilà, hein. Y a pas Et grand-chose là, d'autre à dire, hein. et là, j'ai du mal à voir, pour moi, de la première à la 8e place même, de la première à la 8e place, pour le moment, de ce que je vois, ça peut jouer les playoffs sans tout le monde peut jouer les playoffs. Ah oui, oui. Que ce soit de bon, OK, ici, pour moi, il y a pas de doute, mais de Denver aux Warriors, pour moi, Ouais. tu peux jouer les playoffs sans problème. Après, c'est un peu compliqué, les Grizzlies déjà, Ouais, ouais, parce que oui, parce qu'il y a l'extra sportif aussi, tu vois? ouais, aussi et je pense que Donc ça impacte quand même mine de rien, tu vois? donc on verra. On verra qu'est-ce qui se passe en NBA, on suivra ça un petit peu. C'est De ça. toute façon, on aura le temps, il y a plus de F1 et plus de moto. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est donc voilà, hein. Bah, Juste en écou parler, rapide parce que bon, tout le monde on l'a vu partout et cetera, mais c'est quand même un événement parce qu'il y a jeudi dernier, oui, LeBron qui a marqué moins de 10 points dans un match. Alors on peut se dire que c'est anecdotique, moins de 10 points, il a quand même marqué 8 points, mais quand ça fait 1 297 matchs que tu as marqué 10 points ou plus dans un match et que là tu en marques moins, bah, ah, c'est un ça fait événement. ça met fin à une grosse série et un événement en plus pour LeBron James et j'ai noté la date du coup de début de son début de ses matchs d'affilée à plus de 10 points. C'est le 6 janvier 2007. Putain, Donc on a j'avais 5 ans, quasiment fait quasiment fait 19 ans. j'avais Quasiment, on n'est pas 5 loin, ans! hein. Non mais, faut se rendre compte que c'est Wesh! une folie que le mec, c'est quasiment depuis qu'il est arrivé Sous qu'il a cette Chirac, quoi! série-là, quoi. Non mais voilà, sous Chirac, merde! Le C'est type est dingue, mort merde! depuis! Barack Obama n'était pas président! C'est vrai, putain, sous Bush, quoi! Sous Bush, quoi! Fou. Non, Donc non, voilà, c'est vrai qu'en vrai, c'est hem, incroyable, mais du coup, ça met aussi un peu un truc de genre, LeBron, ce serait pas mal qu'au lieu de faire des blagues sur, annoncer des partenariats dont on en a rien à foutre et de hyper les gens pour rien, qu'il s'occupe de s'offrir une fin de carrière, digne de, son statut et de pas offrir une fin de carrière nulle, genre, ou plus ou moins forcée, où tu vas être en mode: «Ah bah tiens, cette saison, il vient de passer à genre à 10 points de moyenne» et tu fais: «Bah là, en fait, c'est triste». Donc ce serait bien, il a les moyens quand même de s'offrir la saison qu'il veut, de la façon dont il veut sortir de la NBA. Go l'annoncer avant, te dire ok je fais mon farewell tour, vas-y on donne tout cette année, genre pour que tu fasses des stats comme Kobe, tu vois, genre et puis voilà, mais genre que ce soit pas genre oh regardez j'ai fait un titre, oui d'accord mais t'as joué 60% des matchs et t'étais à 7 points de moyenne, genre si tu pars comme ça j'en aurais rien à foutre parce que ce titre là il apportera rien à ta carrière en fait, genre tu on pourra pas dire que c'est ton titre en fait, donc en fait bah les couilles quoi, pars pas comme ça. bah, comme ce que je pense, le truc, c'est qu'en fait, il y a aussi ce truc c'est la première saison de sa carrière qu'il ne commence pas. Genre, au tout début de la saison aussi, il a commencé blessé, donc il a pas joué pendant
1 mois et demi, 1 mois, 1 Ouais, mois et ouais. demi, je ne sais plus. Donc il y a peut-être ça qui est un peu genre ça l'a c'est sûr et certain que ça l'a saoulé et que voilà. Mais heu mais je pense pas que LeBron ça finira comme ça avec des matchs à 8 points et cetera. Après quand tu as un effectif ou dans ton effectif, tu as un mec qui va sûrement, bah, qui est déjà en train un peu de dominer, alors en parallèle avec d'autres joueurs, mais de dominer la ligue à son poste, Luka Doncic du coup. Bah, quand tu as un mec comme Doncic dans ton équipe, bah, je pense que tu as moins le ballon aussi quoi. Que Mais tu c'est pour sois ça LeBron ou pas. mais c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il choisisse d'aller ailleurs et qu'il finisse, on va dire dans une équipe, enfin plutôt d'outsider, mais juste pour la dernière saison. En fait, c'est con, mais en même temps, c'est le rêve de beaucoup de gens, mais de le voir aux Warriors quand même pour jouer avec Steph, ou même d'ailleurs ailleurs pour jouer avec Steph, je m'en fous. Mais c'est juste que tu es en mode, bah là, en fait, il reste dans une équipe qui malheureusement, enfin malheureusement, je sais pas, mais dans les prochaines années va quand même jouer le titre parce qu'ils ont l'effectif pour et tout ça. Il est pas dans une période de creux des Lakers non plus. Et du coup, c'est un peu une mauvaise période, entre guillemets, pour justement subir ce downgrade et tout, parce que, bah, en fait, les Lakers, ils ont peut-être pas envie de continuer de le mettre sur le terrain juste pour dire bon bah c'est LeBron, c'est une méga star, on est un peu obligé de le laisser sur le terrain si le mec commence à tourner à 8 points par match, tu vois. Et du coup bah genre t'es en mode bah vas-y, va ailleurs où t'as eu tant de jeu, va dans une équipe d'outsider comme ça, si t'arrives à faire un truc bah tant mieux, tu vois, genre c'est stylé. Mais là en fait ce serait pénalisant pour l'équipe et pour son image. Donc je préférais qu'il aille voilà, faire un tour où il a la possibilité de jouer, d'avoir des ballons, sans pénaliser son équipe, sans se pénaliser lui, et que ce soit un peu plus fun que juste genre ah bah je suis là dans l'équipe, mais en même temps ça fait chier si je suis titulaire et que je joue 30 minutes par match, et en même temps ça fait chier moi aussi, donc voilà. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il y a le truc aussi il y a, on va dire l'année dernière avant que Doncic arrive et avant du coup ça, c'était lui le franchise, même si avant il y avait Anthony Davis, tu vois? Même si, avant il y avait pas Doncic, avant il y avait Bon, il y pas avait Austin Austin Reeves quand même. ça. Non, mais qui était pas aussi Oui, bon oui, qu'il est cette je année, sais je bien. veux dire. Mais je veux dire, il était franchise et là depuis que Doncic est arrivé, on va dire, allez, surtout depuis ce début d'année, en fait, c'est plus lui le franchise, hein, c'est plus LeBron, hein, faut pas Ben non, et c'est pour ça, moi je voudrais qu'il soit dans une équipe où on peut lui laisser sa chance d'être, enfin, au-delà d'être le franchise, d'être le centre d'intérêt de l'équipe, ou d'être un centre d'intérêt autour de quelque chose d'autre. Genre pour que ce soit fun. Tu vois, enfin, l'année où Kobe il s'en va, les Lakers ils sont au 13e, hein, enfin, genre, ou peut-être même dernier d'ailleurs, je sais plus. Genre, enfin, c'est catastrophique, tu vois, genre ils gagnent rien. Mais par contre, Kobe fait sa tournée d'adieu et c'est comme ça, c'est pas grave, c'est comme ça, tu vois. Genre quand Michael il va à Charlotte ou je sais pas quoi, ou enfin, c'est catastrophique, tu vois, genre on s'en fout. Genre, je suis en mode vas-y. C'est pour ça que vraiment, en plus, là, les Warriors, tu vois, en vrai, moi, le projet Warriors, j'y comprends rien et tu vois, ça me fait mal au cœur, hein. Mais vas-y, ça va être la fin de Steph, ça va être la fin de plein de gens. J'ai trop envie de voir une saison Steph, LeBron, genre dans la même équipe, genre go annoncer leur fin de carrière ensemble, tu vois, et finir ensemble, j'adorerais quoi. Plutôt que de le voir finir avec une équipe de jeunes qui a la niaque et qui veut aller chercher le titre, et où juste lui, il est juste en mode genre, eh, moi aussi j'ai eu le titre. Je fais ouais, bah, on s'en fout. ouais, ouais, bien sûr, ouais. Donc voilà. Ouais, à voir. Et bah écoute, on va passer vite fait point foot. Je vais me mettre sur la scène principale pour te laisser faire le programme de la LDC de cette semaine. Yes. Programme rapide donc, LDC donc cette semaine, donc ce soir au moment où on enregistre le podcast, ce sera hier, ça aura déjà eu lieu les matchs. Mais, Monaco qui affronte Galatasaray à domicile, et Marseille qui se déplace en Belgique pour affronter l'Union Saint-Gilloise, voilà. Marseille qui serait bien qu'il se relance un peu, parce qu'il y a que 6 points en 5 matchs. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Marseille peut se relancer, peut largement gagner ce match. Donc voilà, demain soir, donc ce soir, au moment où le podcast sort, Dortmund affronte Bodo, évidemment, Bodo toujours. Victoire de On en parlera Dortmund, peut-être. de Bodo, 2 buts à 1. Des jaunes et noirs contre eux, des jaunes et noirs, voilà. Ah ouais. Gros match en perspective. Même soirée, on a l'Athletic Bilbao qui va recevoir le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain il lui reste des matchs un peu plus tranquilles. Voilà, Athletic Bilbao, Sporting Portugal et Newcastle. Donc ça Bah ça va. tombe bien parce qu'on vient d'apprendre que Dembélé était absent. Voilà, Dembélé, forfait évidemment, grippé. C'est fou, quand il est pas blessé, il est malade. Heu, c'est terrible. Voilà Relou. et ce même soir, on aura, gros choc Real City. Le Real qui est un peu, dans une «méforme» entre guillemets. Camavinga sera pas là. Mbappé est Ouais, très, très j'ai vu fortement ça, ouais. incertain aussi. Et City qui est dans une grosse, grosse forme donc à tout moment, ça peut être un «blowout» entre guillemets donc c'est-à-dire, ça c'est un terme basket mais City peut, à tout moment, faire mal au Real
c'est possible. Après, ça reste le Real et la Ligue des Champions, donc tout est Mmh. possible, aussi pour le Real. Jeudi, donc, Nice qui recevra Braga, Nice en pleine crise. On en parlera pendant le point Ligue 1, pardon. Mais Nice en pleine crise qui va recevoir Braga. Lille qui va se déplacer en Suisse sur les pelouses des Young Boys. Lyon qui va recevoir les Go Ahead Eagles, donc c'est un club, néerlandais. Voilà. Et Strasbourg en conférence qui va aller en Écosse sur la pelouse d'Aberdeen. Bah, écoutez, si Strasbourg peut continuer comme ils ont toujours fait cette semaine, bah, ce serait bien. Cette semaine en Ligue des Champions, pardon, en Conference League, je peux pas y arriver moi décidément. Ce serait bien qu'ils continuent sur leur parcours. Voilà, on fera un point du coup la semaine prochaine, avec les résultats, quoi. OK et bah, attends, jingle Ligue 1 pour faire un point rapide sur la Ligue 1. Tac, vas-y, fais-nous ton petit point. Voilà, donc en Ligue 1, donc vous avez les résultats. Voilà, je vais juste moi dire, rapidement. Donc Lille qui a fait tomber l'OM et qui revient à leur hauteur au classement. Ils ont 29 points si je ne m'abuse, je vérifie, mais ça doit être ça. 29 points tous les 2, donc Lille qui revient à hauteur de l'OM. Paris qui a retrouvé un peu plus de couleurs et qui du coup, l'emporte aisément face à Rennes 5-0 avec un très grand Kvaratskhelia qui a fait un très grand match, doublé de lui, cette phrase est folle. Voilà. L'OL qui, pouvait repartir sur de bonnes bases, mais qui est tombé à Lorient, décidément. C'est assez terrible pour Lyon et du coup, j'en parlais, Nice qui, continue sa descente aux enfers après sa défaite face à Angers, 1-0, je crois, il me semble. Mmh. Pas dire de bêtises. Waouh, Oui, je oui, dis que oui, oui, 1-0. pas 1-0, pardon. C'est sur 7 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues pour Nice. Grosse crise, ils sont 12e de Ligue 1 Oui et dernier et ils sont d'Europa League. 12e, genre à égalité avec, Lorient 13e et 1 point devant, le PFC, 2 points devant le Havre 15e, donc c'est vraiment, Ils sont à 5 points du barragiste. vraiment la fin de tableau, quoi. Donc c'est compliqué pour Nice, c'est terrible ce qui se passe. En plus de ça, ils sont pas aidés par leurs supporters qui, leur font un peu la misère, on va dire. Déjà pendant le match contre Angers, les supporters étaient pour Angers, même plus pour Nice. À chaque fois que ça m'a fumé, hein, mais il y a eu des passes qui se sont faites, Angers à un moment se sont fait des passes en faisant un peu tourner, comme on voit souvent au foot pour faire monter le bloc adverse. On était au tout début du match et le public faisait des olé à chaque passe, olé, olé. Je suis en mode: «Ah waouh, Ils sont fun super». à Nice. Ils ont célébré le but d'Angers, et non, non, ce qui m'a terrifié moi, c'est qu'il y a eu des coups qui sont partis pour, donc c'est Terem Moffi et Jérémy Boga, 2 joueurs donc de Nice qui se sont fait frapper par des supporters. Et apparemment aussi Jonathan Klaus aussi a reçu des coups ou quelque chose comme ça. Donc là, ça passe au-delà du sportif et là, c'est vous êtes des grosses merdes à faire ça. Bande de grosses merdes, parce que Oui. vraiment, oui, tu es pas content que ton club fasse ça, ça je comprends que tu sois pas content, que tu manifestes, OK, que tu chambres en tribune comme ça a été pendant le match, pourquoi pas. Par contre, que tu ailles frapper les joueurs, enfin des joueurs, qui plus est, c'est des êtres humains, hein, Oui, puis au-delà en d'être plus des que enfin, alors bon, c'est terrible ce que je veux dire, mais au-delà de frapper personne, hein, voilà, qu'on soit d'accord de ne frapper personne. Mais je crois que là, vous vous en prenez pas que aux bonnes personnes, hein. Le problème, il est à la direction, il est ailleurs, hein. Il y a un vrai problème de fond et pas juste un problème de joueurs sur le terrain, hein. Je pense pas, parce que quand tu vois le début de saison, en tout cas en Ligue 1 de Nice, parce qu'en Europa League non, mais en Ligue 1 de Nice, c'est un bon début de saison quand même Non, puis globalement. c'est des joueurs qui sont Heu, forts, on ouais, connaît Jonathan Klaus, on connaît leur niveau, c'est des mecs qui sont capables de faire des choses, donc il est pas que là le problème. donc voilà, donc là vraiment je suis en mode là je comprendrais que ce soit la crise et que je sois un peu de votre côté, mais c'est con, hein, mais c'est une, petite poignée d'abrutis et de gros cons, qui font que ce mouvement-là, moi, perd toute crédibilité Après et je c'est sais Nice, que hein, Nice pour avoir été voir un seul match à Nice, avec toi, on a bien vu que, c'était pas le public le oui, plus intelligent du monde, hein. non, il y avait vraiment un stade entier, enfin, le stade était vide quoi, il y avait 4 000 personnes dans un stade de 36 ou 36 000, Ouais, capacités je crois. ouais, ouais. Bref, Et 4 ça 000 débiles globalement. et du coup, je suis quasiment certain qu'il y a des supporters niçois qui sont dégoûtés qu'il se Ah soit bien arrivé ça sûr, parce que, bah, eux, ils veulent juste être manifester en mode: «On n'est pas content de ce qui se passe, faites quelque chose, réagissez» et le fait qu'il y ait des connards, des abrutis qui ont frappé des joueurs, bah, ça décrédibilise tout pour moi et je pense que même pour eux d'ailleurs aussi on est donc d'accord. voilà, C'est c'est dommage catastrophique, pour c'est dommage d'en arriver là pour une poignée de connards quoi, mais bon tant pis. c'est ça. Voilà. Bah, écoute, on va passer tout de suite à la PL, si je trouve, mon changeur de de scène, voilà, c'est bon. C'est bon, petit jingle et petit PL, voilà, vous voyez tout. Exactement, PL. Je sais pas si le score est affiché pour toi, Non, le dernier match? c'est pas grave.
Donc voilà, bon, il y a eu 4-1, je l'ai mis un peu tard, je pense. Mais il y a eu 4-1, pour United, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vais prendre les matchs dans l'ordre, comme vous voyez. Donc, Aston Villa qui inflige la deuxième défaite de la saison à Arsenal. Après la première défaite, c'était contre Liverpool. On en parlera après, Liverpool, qui n'est pas du tout dans le même mood que quand ils ont battu Arsenal. Mais Aston Villa qui est, sur une lancée mais incroyable. Le taf d'Unai Emery à Aston Villa est fou parce que les Villains, ils sont sur 7 victoires d'affilée et sur les 16 derniers matchs, il y a seulement 2 défaites et un nul et sinon il y a 13 victoires. Donc c'est un très, très, très gros, un très, très gros, ils sont dans le mood, quoi. Ouais, ouais. Voilà, voilà, et ils Après sont troisième. le but lunaire, enfin presque gag, à la dernière minute, Oui, était fou, hein. l'action était incroyable et la délivrance pour tous les joueurs d'Aston Villa et tous les supporters aussi d'ailleurs, c'était fou. C'était fou, c'était fou. Ils reviennent à 3 points donc d'Arsenal. City qui est assuré face à Sunderland qui fait quand même qui continue son très bon début de saison puisque Sunderland avait tenu en échec 3 jours plus tôt Liverpool, un partout. Heu, En parlant de Liverpool, Liverpool qui a joué ce week-end contre Leeds et qui a encore une fois été freiné. Alors là, j'ai vu le match, je et c'est con parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais Konaté en ce moment, il est dans le dur, en fait, c'est pas qu'il est dans le dur, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème ou une action qui pose problème ou qu'il y a un penalty ou une faute défensive, il est impliqué. Alors il est impliqué dans des grosses défenses aussi et tout ça, mais vraiment le problème c'est qu'il est quand même impliqué dans tous les moments où il y a des problèmes défensifs. Et là, vraiment, il y avait 2-0. Il fait un tacle lunairement débile, mais vraiment, qui n'a aucun sens à faire à 2-0, enfin, dans la surface et tout, c'est fou. Déjà, sur une action qui est même plus dangereuse, en fait, vu là où le joueur est placé, qui provoque le penalty, donc qui provoque le 2-1, les 2-2 3 minutes après. On arrive à se remettre à 3-2, on revient à 3-3. Enfin, je suis dégoûté vraiment, mais c'est trop compliqué à Liverpool, c'est un enfer. Ouais, 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 complètement, complètement, complètement. En plus de ça, il y a, leur star là, Salah là, qui commence à faire de la merde et à dire de la merde. Heu, J'ai pas donc vu, c'est pas grave. ah oui, il a fait une déclat où il crache sur le club, parce qu'il est sorti face à Leeds, avant la fin du match. Je sais pas, c'était pas la mi-temps, Ouais, mais ouais. en deuxième mi-temps quoi, assez tôt dans le match entre guillemets et pas content d'être sorti aussitôt, il a fait une déclat pour dire: «Ouais, on m'a sacrifié pour le club m'a sacrifié» et cetera, mais pas dans le bon sens du terme. Il le disait pas Ouais. du tout dans le bon sens du terme. Il a vivement critiqué le club qui l'a, mis à pied pour le moment, enfin en tout cas qui l'a pas emmené. Il est pas dans le groupe d'ailleurs de Ligue des Champions pour cette semaine. Mhm. Donc sanctionné Salah qui est en train de partir en couille aussi, donc Bah, c'est bien le le club problème, oui, ça problème part c'est que en couille. oui, c'est que tout se barre en couille et que du coup ça fait tout le monde pète un plomb quoi. Ouais, ouais, enfin tout le monde, en réalité, il y a que ça là, hein, parce que sinon, les joueurs partent pas en couille. Oui, mais parce qu'en Le fait, je suis désolé, mais moi je les vois, j'ai l'impression que les joueurs en ont rien à secouer. Et c'est ça qui me pose problème. C'est qu'en fait, les mecs, ils marquent des buts, ils sont contents, et après, après ils perdent le match et ils sont quand même en mode genre putain, let's go, j'ai marqué et tout, genre, enfin vraiment, oh, machin. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup qui en ont rien à secouer parce qu'en même temps, il y en a beaucoup qui étaient pas à Liverpool il y a pas si longtemps que ça. Et qu'en fait, il y en a aucun qui est là pour le club, en fait, genre, donc ça me dérange un petit peu, mais. ouais, ouais. Voilà donc triste bilan pour l'instant pour Liverpool, putain de merde, Ouais, ouais. Oui, 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 Liverpool qui c'est comme ça. classe 10e, c'est terrible et du coup, voilà, j'en parlais au tout, tout, tout début, mais victoire 4-1 de United face aux Wolverhampton. Donc United qui se place 6e et Wolverhampton qui est toujours à la recherche de sa première victoire après 15 journées, 2 nuls. C'est tout. Eh oui. C'est peu. Donc heu, donc voilà pour l'APL, toujours aussi attrayante puisque, bah, les taux se resserrent devant et Et le parce que milieu là, de le tableau classement est pas à jour. Ah, je pourrais le mettre à jour vite fait. Attendez. ouais, voilà. Par deux. Hop. Parce que moi, c'est juste United, hein, mais Oui, tu mais vois? du coup, United, tu vois, tu viens de dire 6ème alors que là, on les voyait 11ème. Donc, bon. Ah oui, bah, tu vois? Donc Il y a rien voilà. qu'une victoire, tu vois comment Ouais, ça fait ouais. monter? Donc, C'est voilà. dingue, Bah, c'est dingue. je te laisse sur ce tableau-là si tu veux faire le petit point rapide sur les autres championnats. Ouais, rapide, bah, concernant la Liga, le Barça a pris les commandes de la Liga. Victoire 5-3 ce week-end sur la pelouse du Betis Séville et défaite en parallèle du Real Madrid 2-0 face au Celta Vigo avec double exclusion, pendant le match. Enfin 3 cartons rouges, mais 2 joueurs, sur le terrain et enfin en Bundesliga, on va parler évidemment du Bayern de Munich. Victoire pardon, wouah, je suis un fou furieux du mec. Victoire 5-0 sur la pelouse de Stuttgart avec un triplé d'Harry Kane
en étant remplaçant, voilà. Heu, il se permet des choses et Olise fait 2 passes D. Voilà, toujours invaincu en Bundesliga, le Bayern de Munich, qui est premier devant Leipzig avec 8 points d'avance, donc ils peuvent se permettre 2 défaites. Mais je sais même pas s'ils vont perdre une fois dans la saison. Ça, ils sont je les trouve, tellement impressionnants que je me demande s'ils vont perdre cette saison, en Bundesliga. Oui, verrons Voilà, bien. voilà. Oui, verrons bien. Oui, verront exactement bien. Et ben voilà. Et bah écoutez, je me remets sur notre petite scène principale. Alors, notre ami Bull, vous avez peut-être vu, mais notre ami Bull a sorti 2 TikTok pour le biathlon ce week-end. Donc je vous invite, écoutez, à nous suivre sur TikTok. On en reparlera peut-être un peu plus sur les autres semaines vu qu'on aura probablement le temps. Mais en tout cas, là, cette semaine, voilà, on a déjà 1 heure de podcast, donc on va pas trop débriefer. Mais si vous voulez lire des infos sur le biathlon, voilà, avec la saison qui commence et les résultats des Français, en tout cas un bon résultat, on va dire, en tout cas un gros résultat ce week-end sur une course. Je vous invite à aller nous suivre sur TikTok et aller voir ce que fait notre très cher ami Bull sur ce magnifique sport qu'est le biathlon. Exactement. Voilà. Bah écoute, on va conclure avec nos petits trucs à nous comme d'hab. Je te laisse nous parler un peu de ce que t'as écouté, vu machin, tout ça, tout ça. En termes de musique, alors moi j'ai rien noté, de bien nouveau. Ah, attends, putain, alors je te prends au dépourvu, mais on peut faire ça. Sors ton téléphone, les wraps Spotify sont sortis, écoutez. Donc regardons un petit peu nos wraps Spotify, ça peut être marrant. On peut faire ça en live. Regarde, enfin en live, c'est pas du tout en live, mais vous avez compris. Pas du tout. Non mais voilà, oui, on a tout le monde a compris. Tout le monde dit: «Ah mais attends, j'ai pris un screen de tout ça». Oui, bah, je vais juste sur Non mais mon Wraped. Il faut que je cherche Wraped ou il me le propose, j'ai cet enculé? ça me fait très rire parce que ça n'a c'est drôle, tout est drôle. Hâte qu'on compare nos âges. Ah putain, là je l'ai pas marqué. Bon C'est pour attends, je vais ça, dans mon Wrap. va sur ton Wrap. Et on parle pas du truc d'origine plutôt latino qu'on mange, enfin qui sert à faire des Ouais, burritos, non, tout ça, hein. bien sûr que non, bien sûr que non. Allez, Tu peux faisons voir le tour. voir à nouveau, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous propose au début? Tu as écouté, nous avons compté. Ah, le nombre de minutes, tiens, commençons. Je vais arrondir, hein, mais 36 500 minutes. Je sais pas si c'est beaucoup ou Heu, pas. Bah, ça fait 25 jours, moi c'est marqué, Ouais, donc 25 moi je suis à jours d'écoute 43 consécutive. 300, ça fait 30 jours Ouais, voilà, un mois, tu imagines un mois de entier musique non-stop. consécutivement Et de sachant musique. que pour le coup, en plus, alors toi je sais pas si c'est le cas, mais moi c'est vraiment, je pense que Spotify, enfin j'écoute beaucoup Spotify, mais j'écoute presque autant mes vinyles. Donc c'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment la quantité de musique que Ouais, j'écoute. bah, voilà. Non, moi non, Donc mais voilà. voilà. Bon ça on s'en fout. Je crois que c'est la première année que je suis à autant de minutes, hein. Oh l'âge. Là, j'ai vu Ouais, mon âge, il est là ça va me faire écouter. Le nombre de genres que t'as écouté le nombre de genres, attends, juste avant, je vais dire c'était juste après le nombre de minutes. 327. Putain, après, je pense qu'il y a des sous-genres vraiment sur Spotify qui doivent être fous parce que Ouais, ouais. pour être moi aussi, je suis à 292. Je suis en mode, il doit y avoir des trucs, ça doit être terrible. Ouais, bah, je pense, ouais. Du coup, tes genres préférés, comme? Bon, mon top 1, c'est le rock classique. Ah, moi, il est top 2. Moi, Ah, premier, j'ai après, hard rock. ah ouais, OK, ouais. Après, j'ai de la pop française. Ah, c'est précis. Ouais, Vas-y, fais-nous après ton, j'ai ton, du ton- pop rap et après j'ai du rock, après j'ai du soft rock. Ok. Ouais, donc j'ai numéro 1, j'ai rock. Numéro 2, j'ai rock classique. Numéro 3, j'ai comédie musicale. Numéro 4, j'ai pop. Et numéro 5, j'ai BO. Incroyable, BO. Oui, bah, BO. Comédie musicale, c'est juste parce que bon, il y a moi et ma copine, mais bon, beaucoup moins. Bah, de toute façon, vous le voyez dans le décor juste ici. Hop, le CD qui est là, d'écouter Hamilton en boucle, c'est trop bien. Allez voir et écouter Hamilton, c'est génial. Donc ça, c'était pour nos genres. L'âge, c'est dans la tête, oui, bah alors ça. Du coup, Ouh, quel âge? ouh, Qui est le plus vieux? Qui est le plus vieux? Je pense qu'il manque que ce j'ai soit toi. 65 ans, moi. Ah, c'est toi, 62, mais je te dis, Hamilton, ça baise mon, ça baise mon top. Elle l'a écouté en boucle, cette connasse. Bon, pardon, je t'aime, ma chérie. Mais Et non, moi, ça me fait rire parce que, quand je vois mes top titres, c'est pas 65 ans que j'ai, hein, c'est beaucoup plus jeune, hein. ah oui, alors Mais vraiment, oui, bah moi aussi, vraiment. en même temps, je dis ça, mais en même temps, moi, j'écoute genre Ghost, qui est mon artiste numéro 1, donc forcément, c'est pas si vieux que ça, quoi. Mais Ouais, donc, voilà. de combien de Ouais. titres du coup? Combien de titres? Juste, 2548. 2145. Toi, t'avais plus de titres que moi, quand même. Et ouais. Et du coup, donne-nous ton top 5. Quoi? On qu'on rigole, qu'on rigole. Musique moi, la musique que j'ai le plus écoutée et c'est waouh, c'est Ouah de Gritz et Toby Mac. Alors Ouah, entre parenthèses, My Life Be Like. Ah, comment ça? Qui écoute ça premier degré? Mais moi j'aime trop le mood et tout, j'aime Ouais, trop le bah, mood. pour faire des TikTok, ouais, c'est sympa.
J'aime trop le mood, après je Ah, sais que j'écoute ah, beaucoup ah! la musique quand je travaille donc Ah, donc c'est forcément génial. mon top 2 c'est Shambhala Oh là 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 là. de Anime, mais je pense qu'en fait quand elle est sortie je l'ai rincée et du coup forcément D'accord. voilà. Ensuite j'ai Mood de Que Black et là c'est terrible parce que du coup, ça n'a rien à voir avec mon âge quoi. Enfin ça n'a rien à voir avec mon âge Spotify je veux dire. Parce qu'avec mon âge si, en vrai si, mais Ton voilà. âge Spotify, Ensuite il j'ai a 12 Melrose ans, l'enculé. ensuite j'ai Melrose Place de Que Black et Guy Besbar. Mais qu'est-ce que quoi que mais Donc c'est sorti ah, tu me fais en honte. début 2025 je crois. Je vais t'enculer toi. Et ensuite c'est Liquid de Shai et de Niska. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce Donc top quand ça? je vous dis que mon top titre n'a rien à voir avec mon top artiste, parce que Ouais, mon c'est top ça qui est artiste fou. Alors que moi, mon top titre, il a tout à voir avec mon top artiste. Parce que moi, ah mon bah top ouais. titre, c'est Peacefield de Ghost, Lacrima de Ghost, Satanize de Ghost, Guiding Light de Ghost et You'll Be Back de Hamilton, donc de Jonathan Graff. Donc 5 titres du même album sur le. Voilà, moi au moins j'ai des artistes différents, je fais un effort, toi t'as le Non même, mais j'écoute, alors j'ai écouté quasiment le même nombre de titres que toi, différents que toi, c'est juste que j'ai beaucoup écouté cela. Et en plus, ouais ceux-là, je voilà. les écoutais en vinyle, quoi, en plus. Donc évidemment, après, c'est quoi? Donc, mon top titre, non, c'est Satanize, que j'ai écouté 113 fois. Ah non, toi pour moi Liquid est devant Melrose Place, my bad! Oui, parce que le top qui était avant, il est pas bon. Ouais, ouais, non, mais bon ça change pas grand chose, Du hein, coup, mais t'as le bon. nombre d'écoutes ou pas? Le nombre d'écoutes On ah verra de après. Quand tu vas sur ton, comment ça s'appelle? Ta merde, ta playlist de l'année, il y a le nombre d'écoutes à côté, genre de chaque chanson. ah oui d'accord, OK on fera ça Ok, après alors. on verra ça. Donc j'ai écouté 21 albums, bon, je sais pas comment ils considèrent ça. Mon top album étant Hamilton. 13. Putain. Combien? Mon top album est en Tic Tic Boom. Combien d'albums du coup? 13. Putain, 21, je sais pas comment ils considèrent. Souvent, c'est des albums qu'on a vraiment écoutés en entier, du coup, je suppose. Ouais, 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 je Ouais. pense. Bah, Si tu l'écoutais pendant 666 minutes, le diable! ouais, ouais. 2700 minutes. Ouais, ouais, d'accord. Après, l'album est très long aussi, déjà, de une. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Avec en deuxième, du coup, Skeletta de Ghost, Meliora de Ghost, Gold Rush Kid de Georges, qui est toujours là, ça me fait vraiment plaisir. Alors que c'est Qui est sorti il y a combien? 2 ans, qui est quatrième. OK. Et en cinquième, en cinquième, c'est des énormes barres. C'est Rock Swings de Paul Anka, qui est un album de reprise de rock des années 90 par Paul Anka, qui est sorti en 2005 en version crooner. Bon, Oh maman. c'est fou que ce truc-là soit là. Et moi, mon Euh, top album, c'était le premier Tic Tic Boom, donc la BO du ouais. film, du coup, forcément. Deuxième Gold Rush Kid. Ah ouais, ouais. Troisième Turnstiles. Ouais, ça, voilà, ça Billy m'étonne Joel, pas. donc. Quatrième MVP de Mister V. Oh, OK, peut-être. Bah, en même temps, t'as pas écouté tant d'albums que ça, donc du coup, suffit que tu l'aies écouté 2-3 fois en Ah, entier, et puis voilà. c'est ça. Et cinquième Racine Carrée de Stromae. Ouais, ouais. Voilà. Bon, podcast, toi, Que t'en j'ai dû écoutes moins, donc on va peut-être passer podcast. ouais, podcast, ouais, bah, le podcast que j'ai le plus écouté, c'est Hip Hop, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. T'as combien de minutes? J'arrive. 401. Ah, j'ai 15 700 minutes de podcast avec du 2 heures de perdu globalement. Ah! Et du Floodcast. Et du Ah oui, d'accord. TFTC. Non, en vrai, j'ai quand même écouté pas mal TFTC, Floodcast et 2 heures de perdu. 937 artistes avec évidemment, donc en top 1, pour moi, vous l'aurez deviné, avec 4 chansons dans le top 5 et 2 albums dans le top 2. Je vais être choc barre là. C'est Ghost évidemment, Non! avec 6800 minutes de Ghost. Ah, The Bee. Abusé. Je fais partie du top 0,1% évidemment. Sans déconner. Mais oui. Mais vu que Billy Joel est très proche derrière, je sais pas combien de minutes j'ai, je pense que je dois être dans un top fou de Billy Joel aussi derrière. Et Et après, vas-y. du Lin-Manuel Miranda en troisième. OK. Il y a que les 3 premiers là? Oui, parce qu'après, c'est Leslie Odom Jr. et Original Broadway Cast de Hamilton. Donc en fait, c'est juste que c'est du Hamilton, mais les artistes sont crédités directement, pas que le D'accord. cast. Donc voilà. OK. Moi, j'ai écouté 1554 artistes. Voilà. Heu, mon top 1, c'est Billy Joel. Mon top 2, c'est Dua Lipa. Ah ah. C'est vrai que ça me fait trop rire. Mais je Après, comprends même c'est pas comment Fleetwood c'est Mac. possible avec le fait que t'aies aucun son de Dua Bah Lipa ouais, genre dans tes premiers trucs mais et je tout. Enfin, en fait, je pense que j'ai écouté plein de fois les sons, pas mais suffisamment qu'est-ce que pour qu'ils soient t'écoutes dans de mon Dua top 5, Lipa? mais j'en écoute plusieurs, donc forcément. Ah Donc Billy yes. Joel top 1, Dua Lipa 2e, Fleetwood Mac 3e, George Ezra 4 et Queen 5. Queen. Bah, Queen, c'est bien, ouais. Non, mais je pensais pas qu'ils allaient être là, quoi. Ah, ils sont là, nos amis de Rennes. Exactement, nos amis de Rennes. Bah, Maintenant, écoute. machin.
OK, je lis pas qui me parle. Après, il y a un truc, il faudra qu'on fasse le wrap party, je sais pas à quoi ça correspond, ça a l'air marrant. Mais du coup, ouais, si tu vas sur ton top titre 2025, t'as le nombre d'écoutes au moins sur ton top 5. Ouais, Donc je te laisse nous le faire vite fait. top titre. Alors, mon top titre de ouah! C'est pour voir à quel point on est des débiles et on écoute les mêmes trucs vraiment en boucle. 72 lectures. Petite bite. Mais l'autre, je pense qu'il a 400 milliards Écoute, d'écoutes. 72, c'est proche de mon 5e titre le plus écouté. Ah, la folie, frère. La folie. C'est dingue. Après Shambhala, j'ai 60, Mood, j'ai 58, Liquid, j'ai 57 et Melrose Place, j'ai 56. Ouais, ouais, c'est kiff-kiff quoi. Alors dites-vous bien que ce que je vais vous dire, c'est qu'en plus, j'ai le CD que j'ai dû écouter plus de fois que sur Spotify et le vinyle que j'ai dû écouter plus de fois que sur Spotify. Donc là, je pense qu'on peut partir sur potentiellement 300 écoutes pour le premier en totalité. Donc juste sur Spotify, je suis à 113 écoutes de Satanized, à 111 écoutes de Lacrima, à 103 écoutes de Peacefield, qui sont vraiment les 3 premières chansons de Skeleta du même album. En même temps, j'ai lancé le début de l'album un nombre de fois incalculable. Et You'll Be Back après 84, un peu derrière donc de Hamilton, et après Guiding Lights. Mais à sachant que dans mon top 10, il y a 6 chansons de l'album Skeleta. Ah, bah oui, bah oui, forcément. Voilà, et que, bon, pour le coup, j'ai été les voir en concert. Voilà, je fais pas ça à moitié. Moi, ça me fait trop rire. Mon top 10, c'est j'ai rien à voir avec mon top artiste, hein, mais rien à voir, Il n'y a hein. pas une chanson de Billy Joel. Non! Ah non, mais bien Non! sûr. Moi, j'ai, top 6, c'est REM, c'est, Wesh. Shiny Happy People. C'est même pas, c'est incroyable, c'est fou. Après, j'ai Sabrina Carpenter, Espresso. Oh non, mais putain, mais bon, fin du podcast, à la semaine prochaine, voilà. Et encore, c'est pas sûr. Après, j'ai Ciel de Non, mais Gims. putain, oh là là Elle là aussi, là là ouais, là là. Oh là 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 là. et après, j'ai Deep in My Feet de Rick Astley, ça, c'est aussi Ah, cool. ça c'est très cool, putain. Bon, je vais pas aller le Et chercher, mais moi je l'ai en version dédicacée, cet album. après, j'ai un autre son de Gims et de Que Black qui est sorti cet été. Ce qui est terrible, c'est que mon premier Billy Joel, c'est genre mon top 20. Genre, alors que c'est mon artiste numéro 2, hein. Et c'est Moi, celui. j'ai pas le classement. Non, mais moi non plus, je sais pas écrit, mais juste là, en regardant vite fait, genre ça a l'air d'être à peu près 20ème. Et c'est My Life, c'est ça qui me termine, moi. 13, 14, 15, 16, 17, Pianoman. Ouais, putain, c'est Pianoman, toi. Classique, Ouais. quoi. 20e, Vienna. Ah ouais. C'est quoi en deuxième? Ouais. Putain, mon 22. top de Billy Joel, ouais, c'est Uptown Girl en deuxième. Après, plus tu descends, plus il y a de Billy Joel et du Ouais, ouais, Lipa, moi hein, aussi. du coup. Alors, pas du Alipa, mais oui. Je comprends pas. Et d'ailleurs, le premier artiste qui n'est pas Hamilton, Ghost ou Billy Joel, je crois que c'est mon genre 40e ou 45e titre, et c'est Oh, I Won't Back Down de Tom Petty. putain, Donc vraiment, hein. Là, il y a du River of c'est terrible. Dreams, We Didn't Start the Fire, She's Always Woman, Only the Good Die Young. Et le deuxième Ouais, qui n'est ouais, ouais. pas autre chose parce que c'est loin, après, c'est genre 50e, c'est Living Thing de Electric Light Orchestra. Putain de merde. Ouais. Bref, et bah écoutez, Voilà. on va vous dire vite fait ce qu'on a vu, mais je pense qu'on va pas prendre le temps de débriefer. Tiens, on débriefera à la fin de la saison, ce sera mieux. Bon, Mais du coup, de ton côté, tu as vu des films. Tu as vu Jurassic Park, tu m'as dit, qui est sorti sur Papier Bulle. ça, j'ai vu Jurassic Park qui est donc sorti sur Papier Bulle la semaine dernière. Ouais. Voilà. J'ai vu un autre film qui sortira plus tard dans l'année pour Papier Bulle aussi. Voilà, on n'en parlera pas parce que voilà. J'ai revu Crazy Stupid Moi Love. aussi, pas cette semaine, euh, mais la semaine dernière. Mais j'ai revu. c'est marrant, Mais oui. sans se concerter, hein, Non, évidemment, on le rappelle. non. Non, pas besoin. Donc voilà, Crazy Stupid Love, franchement, allez le regarder, c'est trop bien, c'est trop bien. Ensuite, on a regardé donc bah, tous les deux, hein, mais ça, Bienvenue à C'est Derry, ça donc que je épisode disais. Ça, 6. on se permettra du coup de le débriefer, je pense, semaine prochaine. Vu que la saison sera finie, on se débriefera bien correctement, bien à fond, on se débriefera semaine prochaine. Waouh! Ouais, carrément. En plus, il y a plus de sport mecha et tout, donc voilà. Ouais, ouais, ouais. On On a le aura temps de ça faire un peu plus de moins, on ciné, aura c'est cool. non. Et de mon côté, j'ai regardé la saison 5 de Stranger Things, partie 1, donc Et ben ça, je me dis pareil, on voilà, débriefera à la rentrée quand la saison 5 sera ça finie. sera fini, ouais. Et que moi, je l'aurais vu parce que moi, j'avais eu du mal avec Stranger Things et j'avais regardé que la première saison et tout, machin. Et là, cette semaine, je suis vraiment à fond. Là, en une semaine, j'ai regardé 2 saisons et demie. Donc, je peux vous dire que d'ici la fin de la semaine, j'aurai peut-être fini la saison 4 et le début de la saison 5 à mon avis. Donc, de toute façon, je serai à jour pour pouvoir la regarder quand la deuxième partie sortira. OK. Et j'aurai des choses à dire, parce que vous le savez, je suis un espiègle petit lutin. C'est terrible, cette façon de me décrire. Mais,
mais je trouve ça très bien. En fait, je trouve que l'univers est très bien. Je trouve que c'est bien réalisé. Je trouve qu'il y a des choses qui sont interdites par contre. Et c'est honteux de faire ça dans un univers aussi bien. Je trouve qu'il y a des choses où tu dis, c'est dommage quand même d'avoir un univers aussi cool et de faire des choses où je fais genre, waouh, eh ben ça c'est nul. Mais globalement, c'est très bien. Mais vous le savez que moi, quand il y a des choses qui sont nulles, je les vois, en fait, malheureusement. Et que vraiment, il y a des choses où j'ai fait, ah, ça, c'est interdit. Ça, c'est vraiment, vraiment interdit. D'un point de vue, surtout scénaristique. Et surtout d'un point de vue écriture de personnages. Et de certains personnages qui n'ont aucun intérêt. Et de certains personnages qui vraiment, genre, oh, si vous étiez pas là, ce serait pareil. Je dis pas que Lucas en fait partie, mais Lucas, il ne sert à rien. Lucas pour l'instant, hein. Saison 4, m'emmerde. M'emmerde. Bref, mais on en débriefera à la rentrée. Ce sera peut-être l'épisode de rentrée, épisode débrief Stranger, ça peut être pas mal. Ouais. Donc je pense qu'on peut se permettre de faire ça. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Papier, voilà. Super, là, outro de fou. Oh, Je m'en occupe, je m'en occupe. Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés pour ce podcast. Ça fait 2 semaines, ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'était Papier, c'était Bulle. bye Ciao. bye!